Moi, j'ai pas beaucoup de respect pour l'Arcom, personnellement. Moi, j'aime pas ces gens-là. Je suis persuadé qu'ils sont... Eux sont persuadés d'être des espèces de gardiens du temple. Moi, je suis pas dans un temple. Pour être subversif, il faut se moquer des casse-couilles. Et les casse-couilles, aujourd'hui, c'est plus les militaires, c'est plus les cathos, c'est plus ceux qui te cassent les couilles, c'est les LGBT, les woke, les machins, les écolos. C'est eux qui se vexent de tout. Les gentils, comme tu dis. Voilà. Dieudonné, que tu as évoqué tout à l'heure, ces condamnations, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je trouve que l'acharnement policier, judiciaire, pareil, tu vois, ça me pose question. Au-delà du fait que je suis d'accord ou pas, que j'aime ou pas, tu vois, comme pour Hanouna. Tu vois, moi, normal qu'il ait fait l'objet de tant de condamnations, Dieudonné, qu'il soit. Après, non, par contre, moi, je juge porte pas un bracelet électronique. Non, mais je ne juge pas une décision de justice. Pour moi, un mec qui est d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, n'est pas plus légitime à avoir un avis ou un ressenti pour les Palestiniens que moi, par exemple. Pour moi, il l'a en tant qu'être humain. Mais moi, c'était de délire qui voudrait que peut-être, parce qu'il y a un rapprochement... Ça, pour moi, ça ne me parle pas. De même que, pour moi, un mec qui est de confession juive... je suis désolé, mais pour moi, il a pas à avoir un avis plus prépondérant, à part s'il a de la famille en Israël, ou qu'il est proche d'Israël, ou que lui est israélien. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est de la même religion que les mecs là-bas qu'il doit, à un moment donné, enfin, tu vois, y avoir plus de légitimité, avoir un avis sur ce conflit, tu vois. Je veux bien qu'on croit à tout, mais pas Mélenchon. Je veux dire, c'est un mec très brillant, mais je veux dire, moi, je trouve ça presque touchant, des gens qui croient encore à Mélenchon. Il a dit tout et son contraire en fonction de ce qui pouvait l'amener dans sa carrière. Moi, je trouve ça presque touchant, ouais, de croire à Mélenchon. Take on the world. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de recevoir un invité qui est plutôt rare, on peut le dire, dans les médias quand il s'agit de parler de lui. On est donc ravi qu'il ait répondu favorablement à notre invitation. De son vrai nom, Julien Patoukian, il voit le jour en 1974 à Paris. Amateur d'humour et de télévision, il intègre la chaîne Canal+ au début des années 2000 et travaille entre autres avec Carl Zéro, qu'on salue au passage. En 2004, il quitte Canal+ pour rejoindre sa petite sœur sur le Cap Comédie où il collabore à l'émission Défi et des garçons. Il se fait ensuite particulièrement remarquer en 2006 grâce à l'émission Action discrète diffusée sur Canal+. 6 ans plus tard, il décide de quitter l'aventure pour se consacrer à une autre de ses passions, le sport. On peut aujourd'hui l'écouter sur RMC. Mais ce qui m'a surtout donné envie de l'inviter aujourd'hui, c'est ce sketch mémorable d'anthologie, on peut le dire aujourd'hui sur le net, du groupe Les Sopranos, dont il fait partie. Bonjour à toutes et à tous. Alors par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il faut pas couper la parole. Putain, on est en train de crever et vous jouez avec la peur des gens, vous êtes anxiogènes. Non mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Si vous me le permettez. Oui, mais je vous le permets bien sûr. C'est moi qui suis anxiogène. Non mais mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. Vous l'avez compris, on va donc parler humour politiquement incorrect et liberté d'expression dans ce numéro un peu spécial des Incorrectibles. Salut Julien Cazard. Alors déjà, ça commence très bien. Parce que, première fake news, ça a tenu combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on est là? T'as balancé déjà une fake news au bout de 1 minute. Ah non, voilà, donc moi je vais y aller. J'ai tout ce qu'on dit est vrai. Cette émission est complètement phagocytée par les trucs bidons. Je ne m'appelle pas Patoukian. Alors, non mais c'est drôle parce que c'est dans plein j'allais dire nécrologie, pas encore, sur moi, de papier sur moi, c'est que en fait c'est le nom de ma mère, mais c'est pas le nom de mon père, donc je m'appelle pas Patoukian, c'est pas mon vrai nom, c'est le nom de ma mère. Surtout qu'en plus, franchement, bon, c'est pas une honte comme nom. C'est d'origine arménienne, c'est oui, pas grave. Ça n'a jamais empêché de réussir dans rien. Peut-être au foot éventuellement, mais sinon, non. Donc, non, j'aurais pu être radiologue avec un nom pareil. Non, Patoukian, c'est le nom de ma mère, donc c'est très sympa comme nom, mais c'est pas mon nom. Enfin, puisqu'on France, on a le nom du père. Un peu mais parce que, oui, je pense qu'il y a des réseaux du black web qui veulent me mettre dans la sauce et me faire passer pour un sombre homme du Caucase. Bah que 50%. Il n'y a que 50%. Ce sketch, Les Sopranos, là, dont j'ai bien prononcé, là, parce que c'est bien, je vais pas soprano. Voilà.
Bon, moi, c'est un petit peu comme ça. Je vais pas vous mentir, aller te mentir, puisqu'on on a un peu parlé en antenne. On va se tutoyer pour faire showbiz, comme dirait Thomas Séraphin. Ou gens normaux, tout Voilà, simplement. ou gens normaux. Ouais. Moi, ce sketch, enfin, il m'a fait comme beaucoup pisser de rire, pour parler crûment. Ça a été un tournant un petit peu dans ta carrière, ce sketch, ou pas? Bah dans la mienne, non. Dans celle d'autres, oui. C'était donc la parodie, tout le monde le sait, de l'heure des pros de Pascal Praud. Mais sauf qu'à l'époque, cette émission était moins caricaturale pour les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a pris une espèce d'ampleur et elle est considérée comme une caricature de l'émission façon Fox News américaine, tu vois. Et, sauf qu'à l'époque... Oh bah c'est une référence quand même, ça, oui, pour moi, oui, que tu l'aimes ou pas. Non mais moi je reconnais, je suis le premier à le reconnaître, c'est une référence dans son style. Mais ça l'était pas encore à ce point à l'époque. Quand on fait le sketch, c'est une émission qui marche, mais il n'a pas ce côté qu'il a aujourd'hui. Il n'a pas cette espèce de stature du mec qui représente ça, quoi. Donc quand on fait la parodie, nous c'est parce que ça nous fait marrer. C'est insupportable. Ouais, le matin, je me dis mais Pro, moi il me fait trop marrer avec ses gimmicks et tout, puis ils sont tous là de droite avec le pauvre connard de gauche qui est invité juste pour se faire casser la gueule. Et le mec, tu dis bon, un coup c'était Geoffrin, un coup c'était un autre, et à chaque fois le mec se faisait humilier, et puis il était toujours là avec sa tête de victime à dire oh bah non, oh, ta gueule. Ah, vous nous saoulez, arrêtez, taisez-vous, vous parlez trop. Mais j'ai rien dit, mais c'était que ça l'émission. Et moi, ça me faisait rire, je me suis dit, il faut qu'on l'adapte dans un truc version foot marrante. Et finalement, c'était un prétexte, l'histoire du match de foot Lille-Lorient dans l'histoire. Et c'était une manière de rigoler cette émission. Mais le pire, c'est que c'était même pas malveillant, parce qu'on s'en fout, j'ai pas plus de considération. Tu pensais que ça allait voir cet écho Pas du tout, parce qu'on n'avait pas ce genre de public-là. Nous, on avait un truc un peu plutôt de... pas confidentiel, mais d'habituer une niche de gens qui nous suivaient. On n'était pas mainstream, donc il n'y avait pas de raison que ça prenne autant. Et en fait, ça a pris bien plus que ce qu'on pensait. Et tu avais regardé un petit peu tous ces tics, un peu de langage, son ton pour travailler oui. Parce que je le connais depuis longtemps. Moi, je le suis depuis qu'il était au foot, à Téléfoot, tout ça. Et quand je le regardais le matin, j'observais bien ses tics de langage, ses pauses, ses manières de prendre ses lunettes et de mettre du dramatique. Parce que c'est impossible. Pardon. Et puis c'est cette manière d'être désolé. D'être désolé, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Pardon, mais non. Voilà. Et donc tout d'un coup, ça impose un truc pour les autres. Et les autres à côté qui disent bien sûr, Pascal. Et je me suis dit, c'est génial. Il y avait un côté guignol, quoi. Tu trouves que ça représente quelque chose de notre époque aussi, cette émission? Parce qu'on peut le reconnaître, c'est quand même un succès phénoménal. Ah oui, bah oui, c'est un carton. C'est lui qui a fait en sorte, je crois que CNews passe devant BFM, je crois. Donc oui, surtout qu'à l'époque, quand ça s'appelait iTélé, ça ramait quand même. Hein. C'était une chaîne d'information qui était un peu dans le dur, qui a été un peu remise. Voilà, en fait, c'est ça, ils ont fait ce que beaucoup font pour c'est resituer la chaîne avec un angle très précis. Et en fait, ils ont fait ce qu'a fait Fox à une époque. Fox, le patron de la Fox, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bon, tous les médias sont plutôt démocrates. Tous bien pensants démocrates ou mal pensants, appelons comme on veut. Ben moi, je vais faire une chaîne pour tous les gens qui n'aiment pas le vote démocrate. C'est-à-dire la moitié du pays. Et là, il a cartonné. Mais je pense que Pascal Praud, CNews, toute la bande, là, Nedjar et tout ça, ils se sont dit, on va faire une chaîne pour tous les gens qui ne se reconnaissent pas dans les autres médias. Voilà, qui sont quand même plutôt d'une certaine couleur. Plus ou moins. Donc voilà. Donc ça devient caricatural par essence. Puisque c'est très... voilà, c'est un angle très, très, très précis. Alors, on crève l'abcès tout de suite, et on ne va pas parler que de ça, je te rassure, dans l'émission. Mais bon, après, il y a eu quand même des conséquences importantes pour l'entourage, on va dire. C'était Sébastien Toen, je crois. Qui a été renvoyé de Canal+, parce que... Alors là, ce qui est marrant, c'est que eux, ils l'ont viré, ils se sont dit... Franchement, l'autre, on faisait plus Action discrète depuis longtemps. Il était dans une émission, il faisait le journal du Hard, mais eux, ils se disaient, bon, de toute façon, on va finir, il va disparaître, tout le monde s'en foutra. Ils n'imaginaient pas une seule seconde que ça ferait un tel bordel. Donc, à un moment donné, ils sont dépassés par le truc. Oui, ça a dû être... C'est qui? Parce que non, mais tu m'avais dit que tu avais eu un coup de fil de Pascal Praud pour te féliciter plutôt. Oui, mais ça l'avait fait rire. En tout cas, moi, il m'a dit que ça l'avait fait rire. Il m'a dit, oh là là, mais pourquoi tu me fais passer mais bon, c'est drôle. Quand c'est drôle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, il y avait c'était très sympa. L'affaire était très classée. Sympa. Et donc, le temps a passé. Et on apprend que Seb se fait lourder. Mais eux, ils pensaient vraiment que ça allait être dans l'anonymat total. Et en fait, non.
Ça ressort, il y a des gens qui font des pétitions, ça gueule, tout le monde en parle. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient se faire Bolloré, donc ça tombait bien, c'était un bon angle. Donc voilà, donc ça les dépasse. Et tout d'un coup, ils se disent, ah, merde, faut pas qu'on passe pour des gars qui sont contre la liberté d'expression. Donc ils ont inventé que c'était parce qu'il était en sketch avec moi. Et pas par rapport du tout à Pascal Praud. Pas du tout. Non, c'est juste qu'il était à côté de moi. Et que moi, j'étais l'ennemi de Canal parce que j'étais parti en mauvais termes. Donc, voilà. Et donc, ils ont tous déclaré, que ce soit le patron des programmes, Gérald Brisviré, tout ça, sur Europe 1, c'est parce qu'il s'est affiché avec Julien Cazard, alors qu'il s'affichait avec moi depuis 6 mois. Donc c'est radioactif, quoi. Ah, je suis totalement radioactif. Oh là là, mon Dieu. Et donc, sauf qu'après, c'était devenu un cercle vicieux. Et il fallait que je sois le responsable de son éviction. Donc, à partir de là, c'était bon, ben, Cazard, blacklist, total. Il y a un projet avec Cazard, on ne prend pas. Ou alors vous l'enlevez du projet. Parce qu'ils ne pouvaient pas me laisser. Ils étaient obligés de monter ça en épingle. Parce que c'était la seule raison pour laquelle ils avaient officiellement viré Seb. Donc moi, je suis. Après, moi, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Je m'en tape. Et il est revenu d'ailleurs, cette haine. Oui, il est revenu, voilà. T'en penses quoi de ce retour? Il fait ce qu'il veut, écoute. Il fait ce qu'il veut. J'en pense rien. Ah bah si, là, tu peux pas... Non, je pense que... En tout cas, ça m'a surpris, mais après, voilà, écoute, il a trouvé son compte, moi, c'est son truc personnel, moi, quelque part, moi, ça me regarde pas. Vous n'en avez pas parlé ensemble, après? Pas trop, parce que, voilà, mais après, voilà, lui, il a fait, c'est un choix de... lui, je pense qu'il doit se dire, moi, j'ai rien demandé, Je suis une victime moi, je voulais pas être viré, on m'a rappelé, voilà... on ne peut pas demander à tout le monde de se prendre pour Jean Moulin, tu vois. Et puis il y a peut-être un beau chèque à l'arrivée, c'est ça que tu sous-entends peut-être? Bah, alors, j'espère en tout cas, je ne sais pas, mais j'espère, tu vas pas revenir gratos. Mais non, moi c'est pas, j'ai pas d'avis là-dessus, parce que j'en ai un que je garde pour moi. Voilà. Ah bah non, tu peux pas t'en sortir comme ça. Si. Non, mais parce que quand tu as partagé autant d'années avec quelqu'un, tu l'exonères de tout ça. Voilà, bon. Et ça viendrait de quoi d'après toi? De quoi? Bah tu me dis, tu as une idée... Non, c'est pas une idée, c'est que moi, j'ai mon avis, c'est que moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est pas parce que moi, je ne l'aurais pas fait qu'il n'a pas le droit de le faire. Voilà, il a le droit de revenir à Canal+. Voilà, c'est... Peut-être qu'il l'a moins mal pris que moi. Tu vois. Moi, j'ai été blacklisté pour des mauvaises raisons. Donc, je me dis, c'est un peu injuste, tu vois. Raconte-nous un petit peu, parce que justement, comment ça s'est passé ton départ, toi, de Canal? Non, moi, je suis parti de moi-même. Mais comme je suis un peu un connard, je suis pas parti en disant bon ben salut les gars, j'ai pas envoyé un bouquet de fleurs, je suis parti un peu en disant en fait je m'entendais plus avec la direction des sports et je leur ai dit que bon vous êtes nuls en fait, je me casse. Et ça les a beaucoup vexés quand même. C'est quand même très rare de se barrer d'une chaîne quand t'es pas viré et en disant aux gens qu'ils sont nuls. Les gens des sports de l'époque, hein. Alors justement, j'avais dit ça dans un vieux média. J'avais dit ça dans un vieux média, je sais plus où, du web. Ils ont été le chercher pour justifier que j'étais le grand méchant loup qui avait critiqué Canal. Alors que j'ai critiqué un mec qu'ils ont viré 6 mois après, hein. Ce qui était nul. Et mais bon, bref. Mais après, moi, en soi, j'étais en très bon terme avec la plupart des gens de Canal. Tu vois, par exemple, le patron Maxime Saada, je me suis toujours très bien entendu avec lui. Moi, j'ai rien contre cette chaîne. En plus, je sais que je n'y retravaillerai jamais. Tu n'as rien contre Bolloré non plus? J'ai rien pour, en tout cas. Mais j'ai rien contre, j'en ai rien à faire. En fait, je vais te dire un truc. Moi, j'aurais beau jeu de dire que je l'aime pas. De toute façon, moi, Bolloré, tant qu'il sera vivant, je ne retournerai jamais à Canal+. Et tant qu'il y aura tous ces gens-là. Donc, j'ai aucun intérêt à en dire du bien de cette chaîne. Ces gens-là me détestent, tu vois. Mais moi, Bolloré, je lui reconnais au moins une chose, c'est qu'il fait pas semblant d'être sympa. Il joue pas les milliardaires sympas. Il arrive, il dit moi, je vous le dis tout de suite, j'ai du pouvoir, je l'utilise et je vous emmerde. Et ceux que j'aime pas, je les dégage. Il fait pas le mec. Je crois pas que les milliardaires de gauche, entre guillemets, font la même chose. Non, mais déjà la phrase déjà. Voilà, c'est un peu un pléonasme. La phrase ou inversement. Non mais chez milliardaires de gauche. Les autres milliardaires, excuse-moi. Oui, je sais pas ce que ça veut dire moi. Le milliardaire de gauche, c'est quoi? C'est le boss de Free. C'est ça, milliardaire de gauche. Ouais. C'est une vision de la gauche. C'est vrai que tu avais quand même un petit peu la cote avec Canal, avec Cyril Hanouna, c'était aussi sportif. Ah oui, c'est-à-dire que déjà, c'était tendu avec Hanouna. Mais par exemple... Pourquoi d'ailleurs, ça aussi? Il faut que tu non, mais parce que j'avais critiqué... En fait, il m'avait proposé une émission. C'était plutôt sympa, il voulait travailler avec toi. Il adorait ce qu'on faisait, lui. Il me propose une émission.
Moi, je lui dis que ça m'intéresse pas. Je lui dis que je trouve que son émission est plutôt vulgaire. Je lui dis vraiment, et puis je lui dis que j'aime pas Verdez, je trouve que c'est un débile. Et puis je lui dis ça, hein, texto. Et je lui dis c'est le dîner de con, Verdez. Et c'était la vulgarité, la blonde qui était avec lui, la Malagré. Et je lui dis ça m'intéresse pas. Le temps passe, il me dit ah tu sais, tu regretteras et tout, mais bon, tu vois. Il est un peu vexé parce que tout le monde, il venait de signer un énorme contrat, donc il pensait que tu vois, tout le monde voudrait bosser avec lui. Mais bon. Sauf qu'entre-temps, il y a un journaliste qui me demande pourquoi j'ai pas signé chez Hanouna. Je lui dis texto ce que j'ai dit à Hanouna. Sauf que lui, il est hyper vexé. Et là, il m'appelle, il me menace. Au début, je crois que c'est une blague. Je te la fais courte. Au bout d'un moment, je me dis bon, si ça part en couille, je sais comment ça va se passer. Moi, je suis le pimpin qui fait des blagues d'action discrète face au mec qui pèse 250 millions. S'il y a une bagarre, c'est moi qui dégage. Hein. Je le sais. Donc moi, j'ai dit écoute, c'est simple. Je suis allé au commissariat. J'ai dit voilà, j'ai montré toutes les Ah, mais menaces. t'as quand même été jusque-là. Oui, mais oui, parce que c'était pour dire à T'avais Canal. peur? Non, t'avais pas peur quand même. Non, j'avais peur de me faire virer. Parce que si je c'est savais pour te très border. bien. Mais non, mais je sais très bien que si je suis en conflit avec lui et que si ça part en couille, à l'époque, c'était pas le baba un peu agresse qu'on a vu après, tu vois, dans des trucs qu'il faisait où il menaçait les gens un peu dans son émission. C'était le baba gentil, c'était Baba, c'était les éléphants zouz. Donc moi j'étais le connard d'action discrète, c'était forcément moi le méchant, quoi qu'il arrive, j'allais passer pour le méchant de l'histoire. Donc moi j'ai dit non, j'ai appelé Canal et j'ai dit voilà moi il m'a menacé, qu'est-ce qu'on fait? Ah là, ils ont dit bon bah écoute. Et là par contre ils ont été clean parce qu'ils lui ont dit écoute là t'as déconné, appelle-le voilà. Donc mais après voilà. Moi je suis pas un grand fan. T'as plus jamais eu de rapport avec lui après? Non. Non. Mais Mais tu vois, par aujourd'hui, exemple, si tu l'avais devant toi, qu'est-ce qui se passe? j'en ai rien à foutre. Voilà. Ouais. J'avais devant moi, je n'ai absolument rien à cirer. Et tu portes quel regard sur l'évolution de sa carrière? Je pense que moi, je déteste ce qu'il fait. Je déteste ce qu'il fait. Mais la suppression de C8, par exemple, par l'Arcom, toi qui ben, as quand même épris de liberté d'expression, ça Eh devrait ben un ouais, petit peu moi, ça me pose question, moi, ça. Ah, bah voilà. Parce que, tu vois, moi, quand j'ai vu tous les médias, entre guillemets, plutôt de gauche, ou même pas de gauche, tu vois, qui se réjouissaient de cette décision. Mais en tout cas, moi, Donc cette suppression... j'ai peur. Enfin, la fin justifie pas les moyens pour moi. C'est-à-dire que Hanouna, tu pouvais ils ont les moyens de suspendre son émission. Dire voilà, vous avez trop fait de fake news, vous avez trop fait de ci, trop de ça, je sais pas quoi. On suspend l'émission un mois. Si vous renouvelez, on resuspend l'émission. Mais là, pour moi, ça fait règlement de compte. Ça fait règlement de compte parce qu'ils sont pas du bon côté. Et encore une fois, je te dis, moi, c'est pas ma came du tout. Je déteste tout ce qu'il fait. Je n'aime pas du tout. Je déteste. Mais moi, la suppression de C8, qu'on s'en réjouisse, ça me fait penser un peu au rhinocéros de Ionesco. C'est-à-dire que moi, je me méfie quand on enlève la liberté d'expression des autres sous prétexte qu'ils ne sont pas de mon avis. Je me dis qu'à un moment donné, il y en a qui vont te trouver des justifications. Sûrement, moi, je ne connais pas assez bien le dossier. Il y en a sûrement. Mais ça tombe quand même plutôt bien. J'ai envie de dire. Oh bah tiens, voilà, on renouvelle pas, voilà, pas pour ci, pour ça. Et je me dis, je trouve ça, ça me pose question, moi, que ça tombe comme ça. Qu'on soit pris cette chaîne, moi, je l'aurais pas fait. Et puis moi, j'ai pas beaucoup de respect pour l'Arcom, personnellement. C'est pas des gens que je respecte pas beaucoup, parce que je pense qu'ils sont... Vous aviez des soucis, vous, avec Action Discrète Pas plus que... Non, mais avant, ça s'appelait pas comme ça, d'ailleurs. Je crois. Le CSA. C'est le CSA. Mais moi, j'aime pas ces gens-là. Je suis persuadé qu'ils sont... Eux sont persuadés d'être des espèces de gardiens du temple. Moi, je suis pas dans un temple. Donc, j'ai pas besoin de gardiens. Voilà. Donc, ça me fait chier, moi. L'Arcom, c'est des gens que je... alors, je pense qu'eux, ils peuvent se justifier que s'ils n'étaient pas là, ça serait tout et n'importe quoi. Oui, mais toujours pareil, quand tu commences à avoir ce genre de pouvoir, tu sais plus trop où est ta limite. Donc, voilà. Alors justement, Julien, avec toi, on va parler d'humour et de liberté d'expression, un thème qui nous est particulièrement cher dans cette émission. Ça a existé. Les deux sont liés d'ailleurs. Oui. Hein, on est d'accord. C'est compliqué aujourd'hui. Tu as la sensation que le métier d'humoriste, il est en voie de disparition en France, ou que c'est compliqué plus qu'avant? Je pense que le c'est champ plus des blagues qu'on peut faire. Je pense que c'est plus que compliqué. Les sujets dont on peut rire, ils se rétrécissent, d'après toi? Pour moi, le vrai danger, c'est pas quand il y a de la censure, c'est quand tu n'as même plus besoin d'en mettre. L'autocensure. Voilà. C'est de facto. C'est-à-dire que tu as tellement fragilisé les gens
au bout d'un moment, un humoriste, il va faire une blague, il va s'excuser le lendemain ou le jour même. Il va vérifier s'il ne se fait pas défoncer sur Twitter, sur Instagram. Donc, ou alors il va être sévère sur certains sujets où il sait que là, il est dans la bonne ligne droite. C'est comme par exemple le terme déraper. J'adore ce terme, il a dérapé, c'est un dérapage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une ligne. C'est ça que ça raconte. Je dis, bah, t'as dérapé, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un chemin, en fait. Bah, t'as pas vu le chemin, là? Bah, t'as dérapé. Regarde, il y avait un chemin. T'as dérapé. Il dit, mais déjà, pourquoi il y aura un chemin, déjà? Pour déraper, il faut qu'il y ait un chemin balisé. Et donc, l'humour n'est pas un chemin balisé. Et si ça devient un chemin balisé, c'est un problème. Pour moi, le vrai tournant, c'est que... C'est quoi tes références, toi? C'était des proches, des gens comme ça? Plus tard. Moi, plus jeune, c'était Coluche. C'était, après, Les Inconnus. Moi, j'adorais Jean-Yann. Moi, j'étais fan de Jean-Yann. Des proches aussi, mais ouais, Coluche, Jean-Yann. Moi, j'étais fan. Et moi, ce qui me plaisait à l'époque, c'est que moi, j'étais élevé dans la culture gauche, PS et tout à mort. Je me suis levé à 7 ans comme un ouf sur l'élection de Mitterrand. Un joli bracelet Trump d'ailleurs. Oui, mais ça me fait marrer. Alors j'ai trouvé ça aux États-Unis. Je trouve ça génial de faire des bracelets fuck Biden. C'est complètement délirant de faire ça comme bracelet. Je dis c'est génial d'avoir ça, alors que j'en ai absolument rien à foutre. Je suis pas américain. Alors qu'il y a des gens, ils pleurent pour l'élection de l'un ou de l'autre. C'est comme si c'était américain. C'est la plus grande victoire des Américains, ça. On est pas mal regardé au Canada, en partie francophone, je te le dis pour info. Oui, parce que... mais c'est pas les Américains. Non, mais bon, ils sont de culture quand même. Bah oui, mais nous, bientôt. Amérique du Nord. Nous, c'est un autre sujet ça, qui me touche. Moi, donc toi, pour les revenir... Américains. Pour revenir... Oui, non, avant, et donc moi, je me souviens, c'était plus facile d'être comique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, qui c'est qui te cassait les couilles pour la liberté d'expression et pour l'humour? Les cathos. Non, les cathos. Les politiques. Non, mais les cathos, les bonnes sœurs, les Mitterrand, bourgeois, le Luron, voilà, les bonnes sœurs, les bourgeois, les militaires, c'était ça. Donc en fait, quand tu étais un humoriste, tu te foutais de la gueule de ces gens-là, parce que c'est eux qui voulaient t'empêcher de faire de l'humour, à l'époque, plutôt le côté droite, catho, machin. Donc tu étais du bon côté. Donc c'était facile d'en avoir rien à foutre et d'être subversif, parce que c'était ceux qui t'empêchaient de faire de l'humour, c'était les méchants. Sauf que depuis quelques années, c'est les gentils. C'est les gentils qui t'empêchent. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus dur d'être subversif. Parce que pour être subversif, il faut se moquer des casse-couilles. Et les casse-couilles, aujourd'hui, c'est plus les militaires, c'est plus les cathos, c'est plus ceux qui te cassent les couilles, c'est les LGBT, les woke, les machins, les écolos. C'est eux qui se vexent de tout. Les gentils, comme tu dis. Voilà, les gentils. Entre guillemets. Et ceux qui partent de la bienveillance, tu vois. Et donc, en fait, c'est très dur d'être l'ennemi de ces gens-là quand tu es humoriste. C'est beaucoup plus facile d'être humoriste. Quand tu es humoriste, c'est beaucoup plus facile d'être l'ennemi de la droite. Être l'ennemi... Parce que toi, tu te revendiques vraiment, tu le disais, vraiment de gauche. Moi, j'ai toujours été... Oui, ça après, moi, je suis de toi. gauche, mais je ne considère pas que les partis sont de gauche, pour moi. Pour moi, un mec qui considère que dans le plus important dans son combat, au moment, tu vois, c'est de dire est-ce qu'on va dire oui ou non pour un État palestinien, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un combat intéressant. C'est que tu as envie de dire, c'est qu'en fait, tu es complètement déconnecté de ton pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà, tu essayes de faire croire aux gens que toi, t'es pas devenu le Luxembourg alors que tu es devenu le Luxembourg. La France, on est le Luxembourg au niveau diplomatique aujourd'hui. On baisse notre froc devant tout le monde. Donc si demain on dit qu'on est pour les Palestiniens, ça ne changera rien. Je te rassure, hein. Notre avis, tout le monde s'en branle. C'est fini cette époque, Villepin, tout ça. Et encore, ça ne servi à rien non plus. Mais donc, pour moi, c'est que ils ont lâché les vrais combats de gauche qui sont de d'abord penser aux gens qui sont là et qui sont dans la merde. Mais le problème, c'est que penser à ces gens-là, ils se sont rendus compte, après quelques années de mitterrandisme, qu'il fallait régler des problèmes et que ça demande des compétences, des sacrifices, du temps et peut-être de l'échec. Alors que le sociétal, c'est cadeau le sociétal, ça te coûte rien. Être pour le mariage ceci, la GPA, je dis pas que je suis contre, moi je suis très content qu'il y ait le mariage pour les homosexuels, je n'ai rien à foutre. Mais je veux dire, c'est facile, puisque tu as juste à être pour. Il n'y a pas de résultat. Si tu dis, moi, je vais faire en sorte que les gens ils aient un logement et que les gens, les artisans, ils soient pas dans la merde, que les agriculteurs, ils mangent à leur faim, on va te demander au bout de 5 ans, bon. Alors que là, tu es pour un truc sociétal, ça coûte rien. Être pour les migrants, ça coûte rien. On va pas te dire, ah tiens, les migrants, ils vont pas arriver. Donc, l'immigration, ça peut coûter quelque chose. Non, ça coûte rien en termes de résultats qu'on va te mettre dans la gueule. Il n'y a pas des migrants qui vont venir te dire, il n'y a pas 5 millions de migrants qui vont voter contre toi ou pour toi pour dire, hé, tu nous avais dit que... Les migrants, une fois qu'ils sont là, tu t'en occupes pas, ça change rien.
Les mecs, ils en ont rien à foutre qu'ils aient un logement en vrai, parce qu'ils savent très bien que c'est la galère pour loger tout le monde. Mais ça coûte rien politiquement. Je veux dire, c'est que c'est facile, c'est de la gauche, c'est de la bonté gratuite. Le sociétal, c'est le plus. Et ils ont lâché. C'est pour ça que Ruffin, il s'est barré, je pense. Ruffin, il s'est barré parce qu'il dit non mais les gars, en fait, on fait que du sociétal. On en a rien à foutre des pauvres gens, tu vois. Je veux dire, les pauvres gens, régler leurs problèmes, c'est compliqué. Sociétal, c'est très simple à gérer. C'est juste un avis à avoir. Donc, tu as les avis qui se battent les uns contre les autres. Est-ce que tu es pour le drapeau français? Est-ce que tu n'es pas pour le drapeau français? Ça coûte zéro comme débat. Tout à l'heure, tu parlais de la Palestine, justement. S'il y a bien un sujet explosif à tous les niveaux, c'est celui-là. Et on le voit de plus en plus chaque jour. Ouais. L'affaire Guillaume Meurice, t'en as pensé quoi? Ah bah écoute, on a vu que... Ça dit quoi de France Inter? Ça dit que les gentils sont ni là ni ailleurs. Qu'il n'y a pas de médias... Donc toi, tu lui as apporté ton soutien à Guillaume Meurice? Il en a rien à foutre, je pense. Moi, je suis personne. Moi, oui. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... Tu l'aurais fait cette blague, ces blagues je n'aurais pas fait celle-là, parce que mais je m'en branle, en fait. Tu as le droit de faire une mauvaise blague. C'est le principe. C'est les gens qui disent... Oui, tu vois, souvent un truc que tu entends quand on vire un mec, comme à l'époque de Dieudonné au début, avant que... On va en parler, justement, de Dieudonné. On dit, oui, mais c'était pas drôle. Alors déjà... Le mec qui dit ça, souvent, est une vraie référence en humour, en général. Hein. Parce que si être pas drôle, ça suffisait pour être en prison, Andromanov sera à Guantanamo. C'est pas le cas. Donc, si tu veux, et on l'embrasse d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est que le fait que ça soit drôle ou pas drôle, on s'en fout, en fait. T'as le droit de pas être drôle. T'as le droit de faire une blague qui est pas drôle. De te planter, c'est pas grave, tu vois. C'est pas un sujet. Donc là, tu es sur la ligne Bono Gassio, quoi. C'était en effet ce qu'il m'avait dit ici même, qu'il n'avait pas trouvé ça drôle, mais qu'il considérait qu'il fallait le soutenir. Ouais. Et puis surtout, alors, moi, ce qui est marrant, c'est qu'il m'avait invité dans son émission à l'époque par Jupiter, c'était sur France Inter, pour le sketch de Pascal Praud. Et il m'avait invité, et moi je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il m'invite? Il y avait Vizorek qui m'aimait bien, et lui, il ne me connaissait pas, ne connaissait pas du tout. Mais ils m'ont invité parce que je me moquais de Pascal Praud. Et moi, et quelque part, il voulait un peu que je casse du Pascal Praud ou du CNews. Et moi, j'aurais fait comment? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas croire. Je leur avais dit, en plus, beaucoup plus hors antenne, aussi à l'antenne, qu'ils n'étaient pas du côté des gentils. Que c'était peut-être pas des gentils, en fait. Mais eux, ils n'étaient pas. Leur chaîne, c'était pas des gentils. Parce que moi, j'avais la sensation que, et je pense qu'il en est revenu, Guillaume Meurice. Mais je pense qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient dans le monde merveilleux des gentils. Et puis, il a pris une claque dans la gueule. Il a vu qu'en fait, non, en fait. Non. T'es chez les bleus ou chez les rouges, mais c'est tout. Ils sont pas plus gentils. C'est juste que... Et je leur disais, attention, vous avez de la liberté d'expression. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un axe d'humour. Vous parlez à un certain nombre de personnes. Vous êtes dans une ligne. Et ça roule. Voilà. J'ai dit, l'humour, faut pas toujours flatter son auditeur. Moi, je pense que parfois, ce que je peux... il y a beaucoup de gens de talent à France Inter. Je trouve que leur défaut, c'était de trop flatter leur auditoire. C'est-à-dire qu'ils savent très bien taper sur les mecs qu'ils n'aiment pas. Ils savent très bien taper sur le beauf, le mec de droite. Mais je trouve qu'ils ont plus de mal à se moquer vraiment d'eux-mêmes. Je pense que c'est ça. Et donc voilà, justement, Meurice, à l'époque, je trouvais qu'ils étaient tous talentueux. Et sur ce sujet-là, est-ce que tu te fixes des limites à la moquerie? Est-ce que tu penses qu'on peut se moquer encore de Benjamin Netanyahou, du régime israélien en France? Est-ce que tu penses qu'on peut encore se moquer si on ne peut pas se moquer de Netanyahou, c'est compliqué quand même. Je dirais, pourquoi? Au nom de quoi? Non, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je suis un très mauvais exemple parce que moi, je n'ai aucune limite. Après, je m'adapte aussi aux gens. Tu ne te fixes aucune limite? Non, moi, je n'ai aucune limite, moi. Par exemple, rien ne me choquera. Moi, tu me fais une blague sur la mort de ma mère, je n'ai rien à foutre. En fait, moi, je vais te dire un truc. Moi, je pense que les gens se sont fragilisés. C'est que moi, je ne comprends pas que tu puisses être touché par une blague de quelqu'un que tu ne connais pas. Ton meilleur ami, par exemple, il te dit un truc blessant, ou quelqu'un que tu connais, que tu aimes bien, que ça te touche, je peux comprendre. Mais moi, par exemple, je ne pourrais jamais être blessé par quelqu'un que je ne connais pas. Je ne comprends pas le principe. Un mec qui pourrait dire le pire truc, je ferais... Au pire, je fais... ouais, mais ça ne peut pas me blesser. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont blessés par des gens qui ne connaissent pas personnellement. Je veux dire, alors là, oh là là, t'as blessé des gens. Les gens, ils sont blessés. Mais je les... Moi, par exemple, si j'ai blessé quelqu'un avec une blague, moi, à la limite, tu vois, par exemple, moi, ma limite, c'est que...
moi, je ne ferai pas une blague sur un enfant qui est mort la veille et dont on a parlé dans les médias. Non, je n'ai pas envie que les parents tombent là-dessus. Là, c'est personnel. Moi, je n'ai pas peur de blesser des gens, genre, si je fais une blague sur les Portugais, les musulmans, les Juifs, les vendeurs de sacs, je m'en fous parce que c'est un truc abstrait. Donc le mec qui se reconnaît dedans et qui est vexé, je m'en branle. Je m'en fous. Mais vraiment, je n'ai aucune limite là-dessus. En revanche, personnellement, quelqu'un, je ne veux pas lui faire du mal s'il a vécu un truc dramatique, récent. Ça, non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas une blague. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas une blague sur un enfant mort, un truc comme ça. Voilà. Mais donc, alors, ça m'amène à te poser la question sur Dieudonné que tu as évoqué tout à l'heure, ses condamnations. Qu'est-ce que tu en as pensé? En plus, il est revenu dessus puisqu'il a présenté ses excuses l'année dernière. Il a participé à une émission aussi récemment chez Guillaume Play, là, sur Légende. T'en penses quoi de Dieudonné? Est-ce que tu le crois sincère? Est-ce qu'il te faisait rire? Est-ce qu'il te fait encore rire? Quel regard tu portes sur ce bannissement des médias? Moi, il m'a longtemps fait rire. Même longtemps après qu'il soit infréquentable, il y avait toujours des... Je sais pas... tellement fort que moi, j'arrivais toujours à trouver un truc drôle dans ses spectacles, même après. Je l'ai trouvé moins fort parce qu'il a eu vraiment une période où il était vraiment hyper fort. Vraiment, mais après, il y avait toujours quelque chose, il y a quelque chose chez lui qui me faisait toujours marrer. Je trouve qu'il est tellement fort, ce mec. Après, moi, je pense que c'est un cercle vicieux, son histoire. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, au lieu, justement, de faire le dos rond, pas baisser son froc, mais de laisser s'énerver les cons, parce qu'au départ, c'est les cons qui s'énervaient contre lui. Et tu sais, c'est un peu comme quand on te fait... tout est parti. T'es nerveux, hein? T'es nerveux, tu dis non, t'es nerveux, non? T'es nerveux, non? T'es nerveux, au bout d'un moment, tu t'énerves, et on dit, bah tu vois, t'es nerveux. Le problème, c'est que oui, force qu'on te fasse ça, t'es nerveux, tu t'énerves. Moi, je pense qu'au début, quand on lui a traité de... Voilà, pareil, lui, pareil, il fait un sketch, Haïl Israël. Voilà. Il dit Haïl Israël. Ah, mais c'était pas drôle. Ah bon? Donc, voilà. Et donc, c'était pas drôle. Eh bien, il fallait qu'il dise, bon, c'était peut-être pas drôle, c'est vrai, mais c'est pas grave. Sauf que non, comme il s'est fait chauffer et qu'il a répondu, là, clac, la minorité de gens malveillants s'en est emparée. Et lui, comme dans beaucoup de cas, quand tu te sens isolé, parce que les gens, ils ont peur, ils ne veulent pas être radioactifs, hein, donc ils commencent à te lâcher parce qu'ils disent, oh là là, il va dans un truc, moi je ne le sens pas. Toi, tu te retrouves esselé face à une minorité qui te fait croire qu'elle représente une majorité. Donc, du coup, toi, tu commences à rentrer dans une psychose. Et qui c'est qui te soutient à ces moments-là? C'est pas les mecs sensés. C'est les mecs qui disent « Ah, viens avec nous, parce que nous, on dit depuis le début que c'est tous des enculés, et tu vas voir que c'est vrai. » Et là, tu commences à glisser. Et les seuls qui te soutiennent, c'est des mecs qui sont très extrêmes. Parce que les mecs, entre guillemets, pas extrêmes... Pas humoristes, pour le coup. Pas humoristes. Des mecs qui sont dans... Et en fait, c'est ça. Bon, moi, maintenant, c'est devenu presque un terme, la dieudonnisation. C'est quand à un moment donné, tu n'as pas su garder un cap alors qu'on t'a chauffé et que, du coup, tu as basculé et que c'est un cercle. Après, tu te fais emporter par un truc. Justement, et quel regard tu as sur ce bannissement des médias dont il avait fait l'objet, alors que son public demandait toujours la limite, plus à aller le voir, à aller voir ses spectacles. Moi, ça ne me choque pas parce que j'attends pas grand-chose de courageux des médias mainstream en général. Donc, je ne peux pas être déçu de ça. Mais c'est pas leur rôle. En tout cas, c'est plus leur rôle. Et en revanche, moi, je trouve que l'acharnement policier, judiciaire, pareil, tu vois, ça me pose question. Toujours. Au-delà du fait que je suis d'accord ou pas, que j'aime ou pas, tu vois, comme pour Hanouna. Tu trouves normal qu'il ait fait l'objet de tant de condamnations, Dieudonné, qu'il soit après, non, par contre, moi, je juge porte pas un bracelet électronique. Hein, non, mais je ne juge pas une décision de justice. Moi. Moi, j'étais pas au procès. C'est comme les mecs qui étaient pour Jacqueline Sauvage. Les mecs qui n'étaient pas au procès, ils sont tous là. Non, d'accord, mais le résultat, on sait ce qui s'est passé. C'est oui. par rapport à. Non, mais en revanche, moi, j'ai vu des vidéos où il était traqué, où les mecs venaient vérifier est-ce que son spectacle c'est le bon. Ils disaient non, mais on m'interdit tel spectacle, je fais tel autre, et les flics l'empêchaient. C'est-à-dire que moi, par exemple. Moi, ce qui me pose question, c'est quand on dit un maire, il annule son spectacle pour la sécurité dit voilà, au nom de la sécurité, parce que ça peut créer des troubles. Là, c'est pas on l'interdit parce qu'il a interdit le spectacle, c'est on l'interdit parce que ça peut créer des troubles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas lui le problème, c'est les gens qui pourraient créer un trouble. Donc qu'en fait, on légitime que des gens, sous prétexte qu'ils peuvent créer un trouble, ben ça empêche un mec de venir. Ça veut dire que si demain, il y a Patrick Bruel,
il va, j'y prends lui parce qu'il a été la cible du dernier moment donné. Patrick Bruel, il veut aller jouer dans une ville. Et le maire, il dit, franchement, on a beaucoup trop d'antisémites dans cette ville, on va annuler votre concert. Mais j'espère que les gens vont faire, mais c'est une blague ou quoi? Et non, mon pote, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire en sorte qu'il ait la possibilité de faire son concert. Et les antisémites, tu vas te démerder. Et le fric, on l'utilisera, le fric de la République, pour empêcher que ces mecs-là aillent l'emmerder. Et c'est pas grave, parce que c'est un truc fondamental, cette liberté. La liberté que Patrick Bruel et d'autres puissent faire un concert, c'est fondamental. Et pour moi, la raison qui était invoquée, c'est-à-dire Dieudonné, parce que ça peut créer un soulèvement ou un problème de sécurité, il ne fera pas son spectacle, pour moi, c'est grave, en fait. C'est grave, ça veut dire que tu dis, en fait, voilà, c'est eux, c'est les gens qui sont prêts à se battre avec un mec qui fait un spectacle. C'est couché, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux, c'est les violents en fait qui ont gagné. Ils menacent, ils ont gagné. Pour moi, préserver la sécurité, c'est pas ça. Préserver la sécurité, c'est dire non, on va faire en sorte que ce mec-là, il fasse son spectacle s'il y a des gens qui veulent le voir. Voilà. Mais c'est toujours pareil, je te dis, c'est que c'est pas parce qu'un mec, il a un discours qui te plaît pas, qu'il faut pas oublier ce qu'il y a de fondamental. C'est comme pour moi, la liberté de C8. Moi, il y a des gens à C8 qui n'ont rien demandé, les emplois qui vont être perdus. Pour un conflit qui va au-delà de Hanouna. Il y a une solidarité, d'après toi, au sein du milieu des humoristes. On n'a pas l'impression tant que ça, finalement, Dieudo. Guillaume Meurice, il y en a eu un peu plus quand même, mais bon, c'était assez discret. C'est-à-dire que Guillaume Meurice, il aurait été... c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu es du bon côté? C'est-à-dire le côté des gentils. Le problème, c'est que quand tu attaques... Moi, personnellement, il me faisait pas rire, mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse que tu fais. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'attaque à un truc et on le traite d'antisémite. Et là, t'es radioactif. Que ça soit vrai ou pas. Parce que les gens ont peur. Et c'est pas une critique envers qui que ce soit. C'est-à-dire que ça devient un truc... Il y a eu tellement de polémiques que ça devient un mot qui fait peur. Donc, un mec qui va le soutenir, à part s'il est de France Inter et que c'est son pote et du coup personne lui en voudra, il va se dire « Ah putain... est-ce que c'était si drôle que ça, sa blague? Non, moi, je pas. Oui, mais mec, il faut soutenir un mec, même si sa blague est pas drôle, même si tu la trouves nulle, même si le mec te fait pas rire. Voilà. Quand ils avaient viré. Par exemple, moi, ce qui s'est passé avec Dieudonné pour ces spectacles, qu'on vient l'empêcher de faire son spectacle. Moi, j'avais vu un film sur un comique des années 50-60 américain qui s'appelait Lenny, je crois. C'était avec Dustin Hoffman. C'était un mec de stand-up ultra... C'était le Coluche des années 60 américains, tu vois. Et le mec, c'est à l'époque, imagine la liberté d'expression, zéro, zombie. Et les flics attendaient la première vanne, un peu qui dérape, pour venir le choper, il l'amenait en tôle, il sortait de prison, il revenait à un spectacle. C'est un film. Il y avait c'est sur un mec vrai, sur une vraie histoire. C'est comme ça que j'ai connu le mec. Lenny, c'est un humoriste des années 50-60, je crois, américain. Et c'est génial parce que tu voyais qu'il se faisait embarquer Manu Militari, par les flics, parce qu'ils faisaient une mauvaise vanne. Ça, quand je l'ai vu, ce film, c'était dans les années 90, je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, ça paraît loin, ça. Ça paraît pas si loin. Ça paraît pas si loin, parce qu'il y a une autre manière de t'embarquer maintenant. On peut te faire disparaître. Toi, tu as fait l'objet, au-delà de ce sketch sur, on va dire, Pascal Pro et l'heure des pros, parce que c'était dans le milieu, on va dire, mais est-ce que tu as fait l'objet déjà d'attaques de la part du public au sens général? J'ai eu des associations. Quelles associations? J'ai eu Carton Rouge Direct, une association contre l'homophobie dans le foot. Et c'est une association qui est totalement légitime parce qu'il y a de l'homophobie dans le foot. Mais parfois, comme beaucoup, ils ne s'attaquent pas aux bonnes personnes. Quand tu t'attaques aux humoristes, c'est qu'en fait, c'est facile. C'est facile de s'attaquer aux humoristes. C'est un truc, qu'est-ce qu'il va faire? L'humoriste, il va baisser son froc, il va s'excuser parce qu'il ne voudra pas être du côté des méchants. Mais moi, je ne vais pas excuser, parce que je ne m'excuse pas. Surtout pas quand on me demande tu vois, de m'excuser comme ça. Donc non, mais je trouve que, tu vois, par exemple, voilà, les associations qui attaquent les humoristes, ils se trompent. C'est pas un humoriste qu'il faut attaquer. Parce qu'en général, un humoriste, souvent, derrière, tu vois, c'est comme, par exemple, quand on a viré Tex. J'allais t'en parler justement de Tex et des blagues. Voilà. Non mais il y avait aussi. Est-ce que cette blague est une incitation formelle à frapper sa femme? Je ne pense pas. Je pense que justement,
s'ils avaient un peu plus d'intelligence, et comme je pense que ces gens sont des cons, pour beaucoup, parles qui de l'ont qui, viré, là qui l'ont viré, gens qui l'ont viré, sont des cons. Pour moi, Donc là, c'est Delphine Ernotte que tu vises. en par exemple, particulier, sûrement, ou- oui, à l'époque, ça devait être ça. Ouais, ouais. Je pense que les gens sont des cons. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ou alors ils font semblant, et c'est encore pire. Ils prennent les gens pour des cons. Donc ils se disent, comme les gens sont des cons, il faut absolument que je montre que je suis dans la même pensée que ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils anticipent déjà ta connerie. Et pour moi, cette blague, c'est quoi? Pour moi, justement, c'est de la résilience, ces blagues-là. C'est, regardez comme on peut rire de ça, parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'on frappe pas sa meuf. Et que ça, c'est une blague. Je ne pense pas que c'est une blague pour les gens qui frappent leur meuf. Je ne pense pas que cette blague, c'est « Ah, tu vois, bah, j'ai bien raison de foutre des torgnoles à ma meuf ». C'est pas ça. Je pense pas, c'est pas ça que ça raconte. Ça raconte autre chose. C'est comme quand tu vas, comme toutes les blagues un peu grasses, un peu glauques, un peu l'humour noir. C'est un humour très résilient pour moi. Et moi, pour moi, l'humour noir, c'est important. Mais le problème, c'est qu'on a fragilisé les gens. On a fragilisé les gens. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus susceptibles de tout. Mais avant, il y avait que 2-3 castes de mecs un peu fragiles qui se. Maintenant, tout le monde est fragile. Mais aujourd'hui, tu fais une blague. Tu dis, par exemple, sur un foot, lui, c'est vraiment un peintre, hein, ce joueur. Et t'as des mecs qui vont t'appeler, ouais, l'association des peintres, ils sont pas contents. En tant que peintre, ils sont touchés. Allez vous faire foutre. C'est quoi cette blague? Charlie Hebdo, les unes de Charlie, ça te fait rire ou- Pas toujours. Moins qu'avant. Je suis. Parfois, ça fait provoque gratuite. Mais après, moi, je considère qu'ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Je ne suis pas un critère. Je sais pas, ils me font pas parce qu'ils me font rire ou pas rire. Parfois, ils me font rire. Parfois, ils me font pas rire. Je sais pas. C'est pas moi qui vais décider s'ils ont le droit d'exister quand même ou de faire une. Le fameux, c'est pas drôle. Moi, ça me fait pas rire. Moi, je peux te le dire ça. Mais là aujourd'hui, par exemple, donc je te le disais tout à l'heure, sur Israël-Palestine, tu penses qu'il y a matière à rigoler, à faire de l'humour, et toi, tu t'interdirais pas de le faire? Moi, je considère qu'il n'y a aucun sujet sur lequel. En plus, surtout, moi, par exemple, moi, ce qui me pose un problème, c'est quand des gens s'approprient ce truc. Moi, je te le dis, moi, mon avis, c'est que. Le conflit, il a été importé en France. Moi, par exemple, oui, parce que pour moi, un mec qui est d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, n'est pas plus légitime à avoir un avis ou un ressenti pour les Palestiniens que moi, par exemple. Pour moi, il l'a en tant qu'être humain. Mais moi, c'était de délire qui voudrait que peut-être, parce qu'il y a un rapprochement... Ça, pour moi, ça ne me parle pas. De même que, pour moi, un mec qui est de confession juive... je suis désolé, mais pour moi, il a pas à avoir un avis plus prépondérant, à part s'il a de la famille en Israël, ou qu'il est proche d'Israël, ou que lui est israélien. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est de la même religion que les mecs là-bas qu'il doit, à un moment donné, tu vois, y avoir plus de légitimité, avoir un avis sur ce conflit, tu vois. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, c'est hors de mes concepts à moi, tu vois. Moi, je considère que, voilà, on n'a pas... j'aime pas... pour moi, c'est une différence entre avoir un avis en tant que citoyen et en tant que pays par rapport à nos valeurs, tout ça, et importer un conflit, parce que nous, c'est ce qu'on fait quand on importe un conflit, c'est parce qu'on dit qu'on l'importe, parce qu'à un moment donné, on se dit, nous, on va choisir un camp chez nous d'une communauté qui se reconnaîtra là, et un camp chez nous qui se reconnaîtra là. Et pour moi, ça, c'est affreux. La gauche dont tu te revendiques aujourd'hui, elle a choisi, entre guillemets, son camp. Pour moi, c'est pas de la gauche. France Insoumise, Pour on moi, voit bien. c'est pas la gauche, ça. Nouveau Front Populaire. Pour moi, c'est pas la gauche, c'est pas la gauche, c'est pas la gauche. C'est pas la gauche parce que moi, parce que ce sont des gens qui veulent juste être élus, qui sont. Non, il y a beaucoup de gens qui sont Je pense que sincères. l'engagement n'est pas sincère. Si, je pense qu'ils ont besoin de. Si, la base. Mélenchon, c'est des par gens exemple. sincères. Non, non, lui, s'il y a encore des gens. Non, mais moi, je veux dire, si. Non, mais je veux bien qu'on croit. Je veux bien qu'on croit à tout. Non, mais je veux bien qu'on croit à tout. Mais pas Mélenchon. Je veux dire, c'est un mec très brillant, mais je veux dire. Moi, je trouve ça presque touchant, des gens qui croient encore à Mélenchon. Je veux dire, il a dit tout et son contraire en fonction de ce qui pouvait l'amener à sa carrière. Moi, je trouve ça presque touchant, ouais, de croire à Mélenchon. Bon, je ne crois pas à ce mec-là, non, évidemment que non. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Ruffin, par exemple. Qui a été hué à la fête de l'UMA. T'as compris ou pas? T'as compris le niveau des mecs? Raphaël Arnaud. Comment tu peux huer Ruffin? T'es pas d'accord avec lui, je veux bien. Mais t'imagines ce que ça raconte? Ah, le traître, le méchant. En fait, ça fait penser à l'époque de la Révolution avec Robespierre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être il y a des mecs qui disent ouais, couper les têtes, là, on est sûr que c'est... Ah, t'es contre la Révolution? Non. C'est Danton, quoi. Je compare pas à Danton, mais je veux dire, c'est dire, mais attendez, à un moment donné, t'es plus avec nous, là. T'es plus avec nous, là. Non, j'essaie d'avoir un raisonnement un peu plus modéré ou un peu plus réfléchi. Revenons à la base. Pourquoi on fait ça? Non. T'es plus avec nous. Prac!
Voilà. Et ben moi, ça. Moi, c'est. Et puis après, Puis il y a plusieurs étapes. C'est ouais, mais est-ce que. Oui, mais c'est les seuls qui peuvent faire gagner la gauche. Si t'es pas pour eux, bah, tu perdras. Tu fais le jeu de la droite. Voilà. C'est marrant parce que moi, qu'en 2002, on nous ait vendu que on faisait le jeu d'eux quand on votait pas ça ou quand je peux comprendre. Mais à 22 ans après, qu'on ne comprenne pas que les partis, je ne parle pas des gens qui à l'intérieur sont sincères, je veux dire que les partis, leur intérêt, c'est qu'on ait cette mentalité. C'est-à-dire que moi, je pense que la LFI, à la tête de la LFI, il y a quand même beaucoup de mecs bas du front, beaucoup de mecs pas sincères, et la plupart des militants, je pense, sont sincères, mais il y a beaucoup de mecs. Je veux dire, quand l'autre, là, qui a la tête de Mafalda, là, comment il s'appelle, Aubry, quand il y a le journaliste écolo, comment il s'appelle, qui lui pose la question sur les animaux, par exemple. Ça te montrerait à quel point ils sont. Ce serait pareil avec la droite. Vous êtes contre la violence animale, la corrida. Alors, allez hop, roule ma poule. Alors, elle fonce tout droit. Et à un moment donné, elle lui dit donc vous êtes pour l'étourdissement, vous êtes contre le fait qu'on tue des bœufs sans étourdissement. Et là, erreur 404. Dans mon logiciel, par rapport aux gens qui votent pour moi, est-ce que... Alors oui, mais il faut respecter la culture. Oui, mais la corrida, tu respectes la culture. Oui, bug, clignement de l'œil, bon, voilà. Donc tu te dis, mais évidemment que ces gens-là... C'est-à-dire que moi, par exemple, s'il y avait une espèce de continuité, de logique, de quelque chose, je croirais en la sincérité de ces gens. Mais quand une nana est capable de te sortir en même temps qu'elle est contre la corrida, contre la souffrance animale, et qu'en même temps, pour le respect des mecs qui pourraient éventuellement voter pour elle, elle va quand même pas être contre ça. Mais pareil. Quand tu vois Delegu, je sais pas si tu as vu aussi, qui est pas capable de lire bien un non, texte, par exemple, Delegu, qui dit qu'il connaît pas Pétain. Non, mais c'est un pauvre type, c'est pas sa faute. Moi, pauvre type au sens vraiment pas méchant du terme. S'il y a un terme pas méchant. Enfin, pas très gentil non plus. C'est pas très gentil non plus. Mais après, il est très présomptueux, donc. Il a refusé de serrer la main, ça, tu vois, même toi qui est pas. Mais pour moi, c'est un imbécile. Choqué, ça. Pour moi, non, c'est un imbécile. C'est un imbécile. Mais le problème, c'est que c'est pas l'imbécile le problème, c'est les gens qui le mettent là. Lui, c'est un imbécile. Il devrait pas être là. Et c'est pas. Alors, ils vont te sortir. Oui, alors les gens qui viennent des quartiers populaires, ils n'ont pas le droit. C'est un mépris de classe. Mais le vrai mépris de classe. C'est de penser qu'un mec d'une classe sociale... Non, mais moi, à mon avis, c'est de considérer qu'un mec de sa classe sociale, c'est un mec qui parle mal, qui ne sait pas s'exprimer, qui n'a pas de culture. Alors, moi, mon grand-père, il était postier. Il vivait dans un village, au fin fond de la Cambrousse. Il n'y avait pas Internet. Hein. Il s'exprimait. Il parlait très bien, il était cultivé, ça n'avait rien à voir. Il y a des gens très cultivés dans les classes sociales, quelles qu'elles soient. Et il y a des cons chez les gens de la haute. Donc de considérer que c'est du mépris de classe, de critiquer ce mec, de penser que c'est du mépris de classe, c'est ça le mépris de classe. C'est de dire, oh, c'est un pauvre type, c'est une question de classe sociale si c'est un pauvre type qui ne comprend rien, qui ne sait pas parler, qui n'a pas de culture, donc vous devriez le respecter. Ah non, non, nous on dit que... C'est un mépris pour la classe. Voilà, c'est-à-dire que cette classe sociale-là, il y a des gens brillants. Il y a des gens qui sont très intelligents. Mais je te jure, moi, par exemple... Totalement d'accord avec toi. Ah non, mais t'as des gens, t'as des taxis, t'as des artisans, t'as des mecs qui sont pas du tout des mecs comme lui, qui savent très bien s'exprimer, qui savent très bien, qui ont une pensée complexe, qui savent... Qui respectent de la culture, de la culture. Penser que c'est le mépris de classe de critiquer ce mec, c'est le vrai mépris de classe pour moi, tu vois. C'est comme quand... moi, par exemple, j'ai été confronté à... quand je faisais différents accents, ou quand je faisais des doublages de joueurs de foot. Quand je faisais un mec avec un accent du sud-ouest, un mec qui avait un accent un peu débile, bon, dès que je faisais un accent sur un mec qui était black, t'avais toujours un mec, jamais noir, hein, blanc pour m'expliquer, quand même, je trouve pas que c'est un peu limite et tout, et qui s'insurgeait. Je dis, c'est marrant parce que moi, j'ai jamais eu un noir qui s'est choqué contre ça. Jamais. Parce que toi... Michel Leb, ça te choquait pas, par exemple? Hein? Michel Leb. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était... Michel Leb, c'était... Oui, c'était... Parce que c'est la vision... C'est la vision de l'époque, c'est comme... C'est un temps Congo, quoi, tu vois, moi, ça me choquait pas. Aujourd'hui, je le ferais pas comme ça, parce que la manière dont il fait, c'est un peu spé. Mais quand même... Bon. Mais en tout cas, moi, ça me ferait pas marrer. Mais j'avais vu carrément, j'avais vu Vincent Lagaffe, il faisait un black, mais il faisait un singe. Et là, j'ai dit, mec, là, je crois que tu te fourvoies. Je crois que même lui, il n'a pas dû assumer ce sketch, je ne sais plus dans quelle émission.
C'était un peu bizarre. Mais là, j'ai dit, là, mec, tu vas loin. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, je dis, moi, en fait, c'est qu'il y a souvent, ils se disent, et c'est pas conscient, le noir, il va pas avoir l'humour de comprendre. Donc moi, en tant que blanc, je vais l'aider. Je vais aller me battre contre ce méchant blanc qui se moque du noir. Moi, je leur disais en général, je dis, t'inquiète. Une fois, il y a un mec de Libé, toujours, mais moi, je crois vraiment à la bonne foi des gens. Le mec me dit, de bonne foi, ouais, tu trouves pas ça chaud de faire l'accent africain? Je dis, oui. Tu peux me faire l'accent européen, je lui dis. Il fait, c'est-à-dire? Je dis, bah, je sais pas, l'accent africain, c'est quoi? Je lui dis, alors, je t'explique, il y a un accent béninois, il y a un accent gambien, il y a un accent camerounais, il y a un accent sénégalais. L'accent africain, ça n'existe pas. Donc déjà, dire accent africain, c'est raciste. Alors, il fait, oui, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ah oui, mais c'est pas ça que tu voulais dire, mais tu l'as dit. Donc je ne fais pas d'accent africain. Je fais un accent qui correspond parfois, même c'est même pas africain, parfois je fais un accent de mec des États-Unis, de black américain, des fois je fais un antillais, des fois ça n'a rien à voir, des fois je fais des trucs très différents. Mais toi, tu dis accent noir aussi. Je dis, accent noir? Ça veut dire quoi, accent noir? Ah oui, non mais... Voilà. Hop, perdu, terminé, au revoir, fin de l'histoire. C'est qu'en fait, moi, j'ai jamais eu un mec black que ça a choqué. Et j'ai même une histoire, c'est qu'il y avait, voilà, bon, la championne du monde, Rokhaya Diallo, alors là, t'es sur le toit de l'Europe, là. C'est vraiment le fond de la caisse. Et Rokhaya Diallo, qui a sa commu, hein, elle est tombée sur un truc de moi, qui a dû lui être donné, elle ne me connaît pas, c'est pas ce que je fais. Oh putain, elle met un truc assassin sur moi. Et là, sa propre commu, elle fait, non, lui, non, par contre. Non, lui, non. Lui, on sait que c'est... Nous, on connaît. Lui, c'est un mec qui déconne. C'est un humoriste. On aime ce qu'il fait. Elle s'est fait carrément saccager par sa propre communauté qu'il n'a pas suivi dans son délire. Parce que, en fait, je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que... Évidemment, il y en a plein. Et même qui doivent penser que c'est raciste, que c'est homophobe, tout ça. Et quelque part, je m'en fous. Tu vois, je m'en fous. Tu regrettes jamais aucun sketch? Ça peut m'arriver, si. Lesquels, par exemple? Ah, il n'y a pas un truc qui me... Putain, là, ça ne me revient pas, là. Non, il y a des fois, par exemple, parfois, j'ai regretté de m'être acharné sur un mec. Parce que je trouvais que c'était par facilité. Tu vois? C'est parfois, on te pousse. Ah, putain, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, lui, il chauffe, tu vois. C'est qui? Et moi, il y a des fois, je sais pas, il a un Hanouna mec... Pro, non. Hein? Hanouna ou Pro, non. Non, parce que je n'ai pas chargé. Hanouna, franchement, j'ai rien fait, en fait. Ouais, en vrai, non, sur c'est vrai, Hanouna. en humour, c'est vrai. J'ai jamais rien fait de spécial, Hanouna. Honnêtement, quand il y a eu l'affaire Hanouna, je n'ai jamais rien déclaré à la presse. Justement, moi, je ne suis pas tombé dans ce panneau. Je ne suis pas allé faire ça, tu vois, lui, il a dit des trucs faux, par exemple. Comme quoi, en fait, il n'y avait rien eu, en fait, tout ça était faux, tout ce qui avait été dit était faux. Je ne suis pas allé dans les médias, je n'ai pas tweeté pour dire si, en fait, je ne suis pas rentré là-dedans. J'en ai rien à cirer. Ça ne m'intéresse pas. J'ai fait une fois... Ah si, j'ai regretté. J'ai regretté d'avoir témoigné dans Complément d'enquête, parce qu'ils étaient très sympas, d'ailleurs, les mecs. La nana, très cool et tout. Mais moi, par exemple, tu vois, qui suis anti... On donne le contexte, ouais, complément d'enquête. Complément d'enquête sur Hanouna. Ah, voilà, donc tu avais quand même fait... Oui, mais c'est récent, hein. Ouais. C'est que il y a eu des années où il n'y a rien eu. Et pourquoi tu avais regretté? Parce que tu as regretté... Non, là, parce que je le fais et tout, elle me dit, voilà, ouais, on a plein de trucs trash sur lui. Il n'y avait rien, finalement. C'est trash sur lui. Tombé alors moi, je me dis, putain, si vraiment il y a des trucs trash sur lui, je veux bien témoigner de moi, ce que j'ai vécu, au milieu de tout ça. Mais je dis, voilà, de manière factuelle. Et après, quand j'ai vu le truc, moi, j'ai trouvé que... Bof. Il n'y avait pas... franchement, moi, si j'aurais pas sorti le document... en plus, c'est terrible, parce que les pauvres, ils ont bossé comme des dingues. Moi, je ne l'aurais pas sorti avec si peu. Par exemple, moi, quand ils vont voir Booba, moi, j'ai l'impression qu'ils sont allés demander à Booba de dire les trucs qu'eux, ils avaient envie de dire. Alors, Booba, qu'est-ce qu'il avait à foutre, là, tu vois. Il a exactement dit ce qu'il voulait qu'eux entendent, mais il n'avait rien vécu d'extraordinaire, lui, Booba, avec Hanouna, tu vois. Donc, non, moi, tu vois, pareil, voilà. C'est que moi, je suis pas du tout pro Hanouna, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, moi, sous prétexte que j'aime pas quelqu'un, je ne trouverai pas un truc injuste normal. Enfin, tu vois, je n'irai pas dans ce sens-là parce que c'est un mec que j'aime pas. Et la personne que tu avais chargée, dont tu me parlais juste avant... En fait, c'est un joueur de foot qui était gardien de but. Et à un moment donné, j'étais allé, je me suis dit, j'aurais pu m'arrêter avant. Parce que là, je tirais sur une corde facile, voilà. Et le mec, au bout d'un moment, j'ai compris que... Surtout que quand je faisais de l'humour sur la politique et avec Action Discrète, j'en avais rien à cirer parce que les hommes politiques, je m'en fous que ça les vexe. Eux, c'est des gens puissants, qui savent où ils sont, qui savent ce qu'ils font. Georges Frêche, t'avais attaqué, je crois. Non, c'était... il y avait une association, justement. Pour aller, le truc de Georges Frêche, c'est pas sketch, Frêche. Oui, de Georges Frêche, et on avait été attaqué par une association de gays et lesbiennes. Et pareil, grave erreur.
t'attaques pas les humoristes. Nous, justement, quand on fait ce sketch, c'est pour se moquer. Oui, mais alors pardon, là c'est un peu comme la jurisprudence Bedos avec, je crois que c'était Nadine Morano. Pardon, là je me fais volontairement un contradicteur. Vas-y. Et ça devrait pas te donner plus de droits qu'un mec qui est pas humoriste comme moi, par exemple. Non, la différence, c'est que l'humour. Quand tu traites, je crois que Bedos avait traité Nadine Morano de conne, je crois. Oui, mais là, par exemple, moi, pourquoi t'aurais plus le droit de traiter moi, par quelqu'un de exemple, con et les de gens que dire- je traite de con là, Ouais. je suis pas humoriste quand je dis ça. Quand je traite un mec de con, s'il m'attaque, il a le droit. Pour moi, je suis plus dans mon critère d'humour. Ouais, mais tu sais bien que la frontière est Non, très ténue. non. Oui, mais la justice est là pour ça. Je vais te dire un truc, la frontière, c'est que moi, quand je fais un personnage qui vote Georges Frêche, qui a l'accent comme ça, et qui va dire « Mais on vous aime bien les colosses de timbre », c'est évidemment de l'humour. Je joue un personnage qui est représentant d'un mec, on sait très bien que ce n'est pas moi qui pense ça, et je suis autre... Donc en fait, c'est de l'humour. Drôle, pas drôle, c'est factuellement de l'humour. Tu ne peux pas prendre ça pour autre chose. Si moi j'arrive dans une émission, bonjour Julien Cazard, vous en pensez quoi des lesbiennes? Pour moi, c'est des colleuses de timbre. Moi, je te foutrais tout ça dans un camp. Là, les gens font oh là, attention, là, on n'est plus dans l'humour. Tu es dans l'incitation à la haine. Et donc, c'est pas parce que tu es humoriste. C'est pour ça que là, c'est pour ça que par exemple, donné, Tu sais bien qu'il y en a parfois sur scène en one man qui entre deux sketchs te balance deux trois opinions. Mais oui, mais sauf que sketch. Sauf que justement, c'est là où Et là, ils peuvent dire c'est au sein de mon spectacle, mais bon, il y a un peu de justement, Maurice. Tu sais, c'est comme dans tout. Sujets, C'est comme dans tout. con, tu vois. Il y a un cadre. La liberté d'expression, c'est précieux. Évidemment, c'est précieux si on met aussi certaines limites qui sont le droit. C'est simple, hein. Bon, les mecs disent, ouais, on devrait pas... Il y a le droit français, t'inquiète pas. Si tu dis un truc, si pendant ton spectacle, à un moment donné, tu dis un truc qui est vraiment, on se voit, c'est pas de l'humour, c'est une attaque machin, ça peut être... Il y a des gens qui peuvent dire, voilà, bon, écoute, factuellement, on attaque, et là, il y a un procès, et après, procès, il y a des gens qui vont dire, comme pour Meurice, ben, il y a des gens qui ont dit non, là, c'est pas de l'humour, il fait une attaque personnelle. Tu sais bien qu'on fait passer des messages dans l'humour, faut pas être naïf. Eh ben oui, pourquoi un Bedos ou un Meurice, on sait bien qu'ils sont aussi idéologues dans leur façon de faire l'humour. Sauf que, heureusement... Donc c'est facile ça, j'ai envie de dire, hop, tu fais un petit sketch pour dégommer quelqu'un que t'aimes pas, et là c'est bon. Oui, mais sauf que c'est important, c'est important, justement, qu'un humoriste, il puisse... Oui, mais justement, il joue avec ça, mais c'est ça, c'est pour ça que... Tu sais, à un moment donné, sinon tu fais humoriste, tu fais pas journaliste. Journaliste. Il y a des journalistes qui sont humoristes aussi, malgré eux. Ouais, ils sont comiques. Mais je veux dire, c'est ça, c'est qu'un humoriste, après c'est toujours pareil. Bien sûr, tu dis c'était nu, mais à un moment donné, regarde, à l'évêque, humoriste. Il fait des blagues. Et un jour, il traite Zidane de pute, je crois, plus ou moins. Ah ben Zidane, il attaque. Mais lui, il dit, attendez, mais moi je suis humoriste. À un moment donné, sauf que les mecs, ils ont regardé son truc, ils ont dit, mais attends, là, il n'y avait pas d'humour, là, c'est factuel, t'as dit, Zidane est une pute, il n'y avait pas de contexte, t'as pas mis ça dans un contexte, tu l'as pas enrobé, t'as pas fait en sorte qu'on puisse penser autre chose que c'est une pute, voilà. Donc, à un moment donné, il a perdu, je crois, dans mon souvenir, il a perdu. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, si j'ai une opinion tranchée sur quelqu'un qui m'attaque et que je perds, c'est bien fait pour ma gueule, je n'irai pas pleurer pour la liberté d'expression, parce que la loi, à partir du moment où Mais tu trouves que les limites de la liberté d'expression, on peut juger, hein, même si la loi est la loi, on peut considérer que la loi, parfois, elle est injuste. Mais la plupart du temps, la loi... la peine de mort, l'avortement, enfin, avant que ces sujets oui, soient, bien sûr, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Mais 99% du temps, le problème de liberté d'expression n'est pas un problème législatif. Ouais, moi, il est bien avant. La loi, elle condamne très peu les gens. Très peu. Regarde Meurice, il n'a pas été condamné. Il a été condamné par les médias. Il a été condamné par tout le monde. C'est pour ça que t'inquiète pas. J'avais lu, je crois que c'était la loi les coule. Attaqué, mais qui a considéré que comme Netanyahou n'avait pas porté plainte, personne n'avait. Non, mais tu perds. Mais c'est pourquoi ils attaquent. Non, c'est pourquoi ils attaquent pas. Parce que tu perds. C'est comme moi, tu sais, par exemple, j'ai plein de gars, ils connaissent pas très bien. Moi, à bout d'un moment, avec Action Discrète, je suis blindé sur tout ça. Et je sais très bien qu'on est très protégé par la loi. Et que c'est très compliqué. Ouais. Sur ça. Ouais. Mais sauf que ce qui est terrible, c'est que du coup. C'est ça qui est terrible. Là, tu penses, Non, mais ce que je veux te dire, c'est que comme on est protégé par la loi, on se dit, mais tu sais, c'est comme tout pareil. Regarde, la loi nous protège. Mais sauf qu'en fait, si la loi te protège, mais on n'a même pas besoin d'avoir recours à la loi, parce que tu as tellement de filtres de censure avant que la loi. C'est l'autocensure. Voilà. C'est qu'en fait, c'est pour ça, c'est que tu peux pas, tu peux te battre contre une dictature.
Tu peux te battre contre un truc. Tu peux pas te battre contre un truc où on te dit que tu es libre. C'est terrible, tu peux pas faire tomber la démocratie. Il y a une minorité en particulier plus sensible qu'une autre, tu trouves, en France, ou est-ce que plusieurs minorités? Non, moi je pense qu'il y a des sujets, les sujets. Alors l'islam et les juifs, si tu veux vraiment être dans la merde, vas-y fonce. Hein. Je pense que c'est des sujets factuellement qui posent plus de problèmes. Donc là, ça t'interdit pas d'y toucher quand même si as une idée. Ah non, mais moi je dirais pas gratuitement. Mais par exemple, nous ça nous est arrivé. On avait fait un sketch qui s'appelait Bienvenue à Gaza, qui était vraiment, on en avait absolument rien à foutre. C'était sur Bienvenue chez les Ch'tis, où tu avais un mec, un Israélien qui était muté à Gaza, quoi, au lieu d'être un mec qui est muté chez les Ch'tis. tu vois le sketch, c'est pas consensuel du tout, tu vois. Moi, j'en ai jamais rien eu à foutre. J'ai jamais eu peur de... on avait fait même... Quelle que soit la religion, on s'est moqué des cathos, de tout le monde. Moi, j'en ai rien à cirer. Ah bah les cathos, en général, on se moque... oui, c'est facile. Surtout, avant, non. Aujourd'hui, oui. Les choses ont changé. Avant, c'était pas facile. Hein. Dans les années 70-80, se moquer des cathos, c'était pas facile. C'était eux qui étaient les boss, il fallait pas leur casser les couilles. Entre-temps, ils ont pris 2 tartes dans la gueule, on leur a dit arrêtez de nous faire chier. Ils sont entrés dans le rang. Aujourd'hui, c'est qui les boss? Aujourd'hui, il n'y a pas de boss. Des boss, je sais pas, mais il y a des sujets plus touchy. Aujourd'hui, tu sais très bien que si tu vas attaquer... en fait, c'est les communautés juives et les communautés musulmanes, comme elles sont vraiment dans un truc où elles sont... elles vivent des conflits voulus, non voulus. Donc, elles sont à fleur de peau, les communautés, tu vois, avec des gens qui les représentent soi-disant. Moi, je ne sais pas qui représente qui. Hein. Moi, je connais aucun pote à moi. J'en connais plein, j'ai plein de potes juifs. J'en connais un qui se dit représenté par le CRIF, par exemple. Et le CRIF considère qu'il représente les juifs, pour eux. Mais il représente qui, en fait? Il représente des gens. Donc, si le CRIF... Et de l'autre côté, l'imam Chalgoumi... Voilà, qui représente personne. Donc, en fait, c'est que... Ils représentent que eux-mêmes et quelques mecs avec eux, sauf que, comme ils font du bruit, du coup, on se dit, les juifs posent problème, les islamistes posent problème, les musulmans posent problème, et du coup, ça fait une espèce de mousse, et t'as pas envie d'être dans cette mousse, donc tu vas être plus tendu sur ce sujet, tu vois. Alors que la plupart des mecs n'en ont rien à foutre. La plupart des mecs, qu'ils soient juifs, musulmans, catholiques ou rien, ou athées comme moi, eux, ils voudraient déjà aujourd'hui pouvoir bouffer, vivre tranquillement leur vie, qu'on leur casse pas les couilles tout le temps, tu vois. Et s'en sortir un peu, parce que la vie est âpre et qu'on vit une période compliquée, tu vois. Donc voilà, pour beaucoup de gens, je pense qu'il y a surtout des gens qui ont envie qu'on leur casse plus les couilles avec ça. Tu vois. Donc je pense que l'humour, c'est aussi... j'espère que les gens ne s'intéressent pas. Moi, je pense qu'il y a trop de... Je trouve que le niveau de l'humour, il a plutôt, objectivement, parlé de des proches tout à l'heure, Coluche, objectivement, sans faire vieux con réac, tu trouves pas que le niveau de l'humour... Ça va être dur pour toi, quand même. Je trouve que tu fais quand même très vieux con réac. On est d'accord. Non, mais puis c'est un principe de vie. Mais, c'est insupportable. C'est insupportable. Non, mais il n'a pas baissé quand même. Non, c'est juste qu'avant, il y en avait moins. Donc, tu ressors toujours les 4 mêmes mecs sur 20 ans, quand même, à chaque fois. Hein. Tu as dit Coluche des proches 25 fois dans la phrase. Dans 2 phrases, tu vois. Une fois que tu as dit Coluche des proches, le Luron, Jean-Yann de Coluche des proches. Voilà. Aujourd'hui, tu en as des mecs comme ça. C'est toujours compliqué de demander ça, mais tu as des. Moi, par exemple, il y a des mecs. Après, t'imagines, moi, en tant qu'humoriste, je vais pas commencer à dire que les mecs sont pas drôles. Tu te dis, mais c'est pour qui, lui? Moi, les mecs que je trouve brillants, drôles, moi, j'aime bien Eboué. Qui passe pour un vieux con réac, d'ailleurs, c'est marrant. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est qu'avant, quand tu faisais de l'humour, c'est ça la petite pirouette, c'est qu'avant, quand tu faisais de l'humour, tu étais considéré comme un gauchiste. Aujourd'hui, quand tu fais de l'humour, tu es considéré comme un mec de droite. À part si tu fais de l'humour gentil. Si tu fais de l'humour satirique, avant, c'était un truc de gaucho. Ce que tu appelles l'humour noir, vraiment. Ouais, satire, humour noir. C'est qui? C'est des mecs considérés comme des réacs. Eboué, il est considéré comme un réac aujourd'hui. Blanche Gardin n'est pas trop considérée droite. À un moment donné... Elle est bien revenue dans le... C'est bien, elle est bien revenue dans le droit chemin. Mais à un moment donné... Son sketch, son dernier sketch, alors on ne sait pas d'ailleurs où elle dit... Enfin, si on sait, mais je veux dire... Non, mais je veux dire, à un moment donné, elle défendait Louis C.K., elle se foutait de la gueule des féministes, et on l'a fait hop, 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 hop. Attention. Voilà. Donc, mais les humoristes... Regarde, Proust, il s'est fait diadonisé complet, lui. Maintenant, à part Europe 1 qui va le prendre aujourd'hui, Radio Courtoisie. Qu'est-ce que tu veux dire par il s'est fait diadonisé? Parce qu'à un moment donné, il était adoré par les gens de gauche, et puis il a fait un sketch pour Valeurs Actuelles. Fin du game. Et pourquoi ça? Alors, tu veux dire non, mais parce que pour moi... vois, ça c'est limite un peu intolérant, pardon. Mais... De ma part? Tu le penses ou c'est factuel ce non, que tu dénonces? je te dis... Ah oui, voilà, tu veux dire il a fait un sketch pour Valeurs Actuelles. Regarde, pour moi aujourd'hui, je trouve que...
je regarde, je trouve qu'on n'a pas le même regard sur Proust qu'avant. D'accord, tu dénonces la perception. Je dénonce rien, je constate, moi, tu vois, pour l'instant, déjà avant de dénoncer, je constate Mais tu que... ne condamnes pas le fait qu'il ait fait un sketch pour. Je m'en branle, mais moi, moi, je considère qu'il fait... Je condamnerais... Moi, si j'écoute le mec, moi, le mec me fait rire, me fait pas rire. C'est pas des gens qui décident pour moi, déjà, tu vois. C'est pas parce qu'on m'a dit, lui... Non, moi, s'il me fait rire, il me fait pas rire, voilà. J'ai mes critères, je n'ai rien à foutre. Et je demande pas aux gens d'avoir les mêmes. Tu vois, par exemple, moi, je reconnais aux gens la possibilité de toucher, de ne pas rire de quelque chose. Par contre, faites pas chier, c'est tout. Voilà. Moi, j'ai pas de limite. Si un truc me fait rire, j'ai pas de limite de sens. Et Donc tu voilà. veux dire, il s'est fait vampiriser et du Non, coup, je sais pas. Je trouve que maintenant, il commence à être un peu moins aimé par la gauche. J'ai l'impression qu'il est plus un peu pas ça devrait ostracisé, être, mais entre guillemets, d'après si je te comprends bien, ça devrait être injuste parce que ça voudrait pas dire nécessairement que son humour a changé. C'est juste que c'est la perception qu'on en a. ouais. Parce Et qu'il moi, ce que s'exprime sur Europe. c'est que, et c'est un mec intelligent, il ne m'attend pas, hein, mais j'espère qu'il ne va pas se laisser happer par ça, c'est se dire ah putain, les seuls mecs finalement maintenant qui commencent à me soutenir, c'est un peu la droite, un peu, tu vois, un peu machin. Du coup, je vais aller vers eux tout le temps, et je vais un peu saccager plutôt la gauche et plutôt la LFI et plutôt. Et c'est le risque, c'est toujours pareil, c'est qu'on veut te pousser à choisir à un moment donné un camp, et du coup, le risque, c'est de faire... moi, la seule fierté que j'avais avec Action Discrète, c'est pas notre réussite parce qu'on n'est pas devenus des stars, mais on a fait ce qu'on a pu, on a eu notre limite, mais c'est qu'on n'a jamais choisi de camp. Et moi, j'adorais... Vous n'aviez jamais de cible, honnêtement. Vous n'avez jamais dit, ceux-là, ils m'énervent, on veut les... Bah, si des personnalités, parce qu'elles nous faisaient chier ou qu'on voulait s'en moquer. Mais on n'avait pas de camp, parce que déjà, on n'était pas tous vraiment... C'est drôle parce que d'accord. maintenant, enfin, je connais pas Sébastien Toen, mais je te connais toi, Thomas Séraphine. C'est vrai que vous êtes très, je le vois bien, même sur un plan discussion de sujets politiques. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans l'image qu'on pouvait avoir. Enfin, je vais te dire un truc. Moi, ce qui me faisait marrer quand on faisait Action Discrète, c'est qu'on commençait à avoir des mecs qui postaient c'était le début, hein, des commentaires. Et il y avait des mecs qui on était adorés par des mecs, des cocos, des mecs complètement anards, des mecs très de gauche, des mecs intello, François de Souche. À l'époque, personne ne le connaissait. Je me dis, c'est qui ce mec? Il dit, enfin des humoristes d'extrême droite. C'est génial. Moi, je trouvais ça génial. François de Souche, ouais. Hein? C'était Français de Souche. François de aussi, Souche. ah, François de Souche, c'est un mec qui avait un blog. Je sais pas si ça existe encore. Je pense que c'était F de Souche dont tu parlais. Hein? Oui, ça doit être ça. F de Souche, non? Oui, c'est ça, c'est lui. Il s'appelait François de Souche, je crois, à l'époque. Et moi, ça me faisait marrer. Je connais pas ce qu'il fait, je m'en fous complètement. Mais ça me faisait marrer qu'un mec comme ça et des gens pensent qu'on est... Voilà, ils sont de notre côté. J'ai dit, voilà, on a niqué tout le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des convictions sur des sujets, mais on n'est pas encarté. Tu peux pas nous encarter. Moi, en vrai, il y a plein de gens, comme justement... par exemple, il y a plein de gens, même qui me connaissent, pas depuis longtemps. Bah, toi, tu me disais, enfin, t'étais de gauche, Avant, mais aujourd'hui, je vais pas voter PS, tu me vois pas voter. Tu votes pas aujourd'hui. Un mec qui voit Olivier Faure et se dit c'est ça la gauche, mec saute du pont Garigliano et puis c'est terminé, quoi. C'est pas la gauche, ça. Tu te reconnais dans quoi Mais non, mais par exemple, moi, je me reconnais pas dans l'Europe de Maastricht. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, par exemple, moi, je considère que tu as le droit d'aimer cette Europe-là. Tu as le droit, tu as peut-être des arguments, de dire, ouais, moi, cette Europe, elle me plaît. Parce tu que pourrais être parce que ça. souverainiste version Philippot. Mais tu pourrais, tu as le droit. En fait, moi, je reconnais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours être logique, tu vois. C'est-à-dire, c'est que moi, par exemple, ce qui me pose problème par rapport à l'Europe, c'est qu'il n'y a Donc pas t'es souverainiste. C'est ça que tu es en train de nous dire. Non, parce que je suis pas non plus dans ce créneau-là. Thomas, je le ressens plutôt sans balancer. C'est Rafi. Non, en fait, moi, je sais pas ce que ça veut dire. En fait, le mot souverainiste, c'est marrant parce que c'est une espèce de terme un peu qui est devenu un terme générique. C'est ni un peu droite ni gauche. Hein. Ni droite ni gauche français. Non. Moi, je vois pas en quoi, par exemple, c'est de gauche de considérer qu'un pays, il faut qu'il soit plus un pays, il faut qu'il soit un ectoplasme de l'humanité. Je vois pas en quoi c'est une valeur de gauche. Par exemple, tout le monde est d'accord. La valeur de gauche, c'est d'être européiste, humaniste. Je dis, mais je vois pas en quoi. Qui est-ce qui a fait... Ouais, mais en quoi? De faire que le monde sera un gloubi-boulga d'Américains? C'est ça être de gauche? C'est qu'on soit tous les Américains. Parce qu'en fait, le grand remplacement, c'est les Américains. Hein. Faut pas rêver. C'est le fait que... Parce que
Tu vois, par exemple, pour moi, moi, le grand placement, j'en ai peur, mais c'est les Américains pour le grand placement. C'est la culture américaine. C'est que eux, leur culture, c'est, t'as alors les latinos, C'est pas l'islam. comme les le pense Éric Zemmour. Afro-Américains. Toi, c'est les Américains. Et bien sûr. Parce que regarde, eux, ils ont leur communauté, c'est les latinos, les Afro-Américains, les Italos, les Irlandais. Mais moi, je veux pas ça chez moi. Et sauf que nous, pour moi, là où on devient des Américains, c'est qu'on dit aux gens, vous avez votre communauté, cultivez ça, le sentiment d'être un peuple, on s'en branle en fait, sauf pour les JO, comme les Américains. Et sinon, vous êtes déjà le terme. Par exemple, moi je trouve que tu as des journalistes qui en France disent le mot afro-américain. Eh bien machin, le chanteur afro-américain. Je dis mec, en fait, ça te pose pas de problème, le mot afro-américain. Mais si demain on te dit, voilà, Omar Sy qui est afro-français, mais tu sautes de ta chaise. Mais comment on accepte ce mot afro-américain? Nous, dans notre bouche, c'est qu'on s'est fait complètement lobotomiser par ces mecs. Ils nous feraient avaler n'importe quoi. C'est-à-dire que eux, quand la police tue des Noirs aux États-Unis, ils en font un truc tellement bien foutu, c'est qu'on on met un genou à terre pour tout le racisme dans le monde, alors que c'est chez eux que ça concerne les Américains. Ils disent, mais attends, on pose un genou à terre pour dire que les Américains tuent de manière systémique des Noirs. Non, c'est pour le racisme. Voilà, c'est devenu un truc, c'était un truc contre un truc qui les concernait eux, dont ils se disaient t'es coupable, ça devient un truc Heal the World où tout le monde met un genou à terre pour le racisme dans le monde. Ça veut rien dire. C'est ça pour moi l'espèce d'américanisation, c'est-à-dire le grand remplacement où tu crées dans chaque... Écoute, tu sais quoi, t'as Google, t'as Amazon, t'as machin, c'est ça ton pays. Et après, ta petite communauté, voilà, toi, voilà, où tu te recroquevilles. Trump, Kamala Harris, t'as un avis là-dessus? Je regarde ça de loin. Alors, je vais te dire un truc. Moi, par exemple, je m'en branle vraiment complètement. Ça me fait marrer que des Français soient autant touchés par l'élection de Trump. Ah bah, il n'y a pas un seul Trumpiste dans les médias français, hein, excuse-moi. Non, mais moi, déjà, t'as pas à être Trumpiste quand t'es Français. On ne demande pas à un mec s'il est... on pourrait être neutre. Par exemple, comment il s'appelle Trudeau. Est-ce que tu as entendu un mec dire... Vous êtes trudeauiste ou pas, toi? Mais non, je ne suis pas canadien. Mais moi, je ne suis pas américain. Je n'ai pas à être Trumpiste. Non, mais je parlais, t'as bien compris, je parlais des oui, mais non, mais ça n'est pas anodin. Commente. Ça n'est pas anodin. Tu n'as pas à être Trumpiste quand tu es Français. Si tu es Trumpiste... De la même façon que tu n'as pas été... T'as pas à être Bideniste. Hariste, parce que tu n'es pas américain. Et c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas... On peut avoir un avis. Mais un avis comme on doit avoir un avis sur les élections en Suède. Parce que moi, pour moi, à la limite, moi, je peux... S'il y en avait un camp qui était contre la guerre en Irak et en Afghanistan, et un qui était pour, je dirais, moi, en tant que mec qui n'aime pas la guerre, je suis plutôt pour le... Excuse-moi, George Bush ou... comment il s'appelle Obama. Ça a dézingué à tir-larigot en Afghanistan et en Irak. Je ne suis pas sûr que le bilan des guerres de Trump soit plus lourd que celui d'Obama. Ah bah, il n'y en a pas eu du tout. Il n'y en a pas eu. Donc, j'ai envie de te dire, quand tu es un mec extérieur, de gauche, anti-guerre, si tu n'étais pas lobotomisé par la culture américaine, tu devrais dire, bon, moi, les Américains, que leur président soit un beauf, un réac, qui n'aime pas les gays. Tu t'en branles, mais en même temps, tu dis que l'influence des Américains, c'est le grand remplacement américain, donc c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, je t'explique. C'est que, justement, de penser que tu es américain, de penser que tu dois tout voir par le prisme des États-Unis, c'est ça le danger. C'est-à-dire que d'avoir la même culture qu'eux, de penser que eux, leur élection présidentielle, c'est plus important que l'élection de ton président à toi, presque, tu vois. Moi, quand j'ai vu une meuf pleurer chez Quotidien, comme ça, j'ai dit, mais meuf, mais en fait... Je me dis, en fait, on n'était pas là, non, mais en fait, je pense qu'ils sont sincères, ça qui est triste. C'est que eux, pour eux, ils disent, non, mais lui, regarde, eux, leur truc, c'est de dire, eux, c'est de dire, tu te rends compte, il est homophobe, c'est sûrement vrai, il est sexiste, c'est sûrement vrai, il est ceci, il est cela, c'est sûrement vrai, donc ça fait chier les Américains. Mais c'est eux qui votent pour leur président. Ils ont qu'à assumer ça. Mais moi, je m'inquiéterais surtout pour un mec qui fait la guerre ailleurs, à des gens qui n'ont rien demandé. Si toi, t'es pas américain, toi, ce qui t'intéresse, c'est pas que les LGBT soient bien traités aux États-Unis, c'est que, parce que eux, ils ont voté pour Trump, c'est que des mecs qui n'ont rien voté se fassent pas massacrer. Moi, ma priorité, si je devais avoir un avis, c'est, il dit quoi, Trump? Moi, je vais faire chier les mecs de mon pays sur ci, sur ça, ok? Par contre, j'attaque personne. Bon, ben moi, il me pose pas de problème, ce mec. Je suis pas américain. Les Américains, ils sont en démocratie, ils votent pour lui. Un mec
Tu vois, je veux dire, Hitler, on est d'accord que ce qui quand même posait problème, c'est qu'il a voulu tuer des gens et envahir la Pologne. C'était pas sa politique économique. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, on a dit, oh, dis donc, gros, à un moment donné, tu veux tuer des juifs et tu veux attaquer la Pologne et la France. C'est ça qui pose problème. C'est qu'à un moment donné, moi, Trump, je veux dire, je respecte le choix des Américains dans leur pays, mais j'aurais un avis s'ils attaquent un autre pays, tu vois. Et pour revenir à l'avis que tu pourras avoir sur les gens en France qui portent des avis sur les politiques, par exemple, les qualificatifs, les mots ont leur importance. Le qualificatif d'extrême droite, de voilà tous ces mots complotistes, enfin tous ces mots pour disqualifier l'adversaire. Alors moi, pour moi, c'est vrai que par exemple, tu vois, tu sais pas où est la frontière entre complotiste et pas complotiste. Pour moi, elle est simple. Conspirationniste. Oui, mais pour moi, il y en a. Hein. Et c'est parce qu'il y en a que du coup tout le monde en est. Extrême droite, celui-là, alors maintenant il est bon pour tout le monde. Oui, mais moi, après moi je te dis un truc. Moi par exemple, je voterai jamais RN, c'est pas mon délire. Mais pour moi le RN, ça va peut-être faire sursauter, mais moi par exemple, j'ai pas les mémoires courtes. Pour moi le RN c'était le RPR des années 80. Et moi je me rappelle le RPR des années 80. Moi, par exemple, je me souviens parce que moi, comme j'étais avec mon meilleur ami, qui était mon meilleur ami, on était les deux seuls mecs dont les parents votaient PS pratiquement de l'école. J'étais dans le 7e. C'était très à droite. Ça s'appelait le collège Jules Romain. Et je me rappelle, et nos potes, et c'était en 88, il y avait l'élection, et les fameuses élections où Le Pen fait un gros score. Et en fait, en valeur absolue, il fait un plus gros score qu'en 2002. En 88, c'est son plus gros score. En vrai. Sauf que la gauche avait un tel score qu'elle est passée au deuxième tour. Et donc, mais moi je me souviens, il y avait des discussions entre les deux tours. Et tous les gamins répétaient ce que disaient leurs parents. Ils disaient, non mais nous, on préfère encore Le Pen que Mitterrand. Mitterrand, jamais de la vie. Mitterrand, c'était le diable. La gauche, c'était le diable. C'était les chars russes vont entrer dans Paris. Donc, pour moi, quand j'entendais le RPR, Chirac qui disait le bruit et l'odeur, je vois pas en quoi c'était moins trash qu'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font un gros score. C'est comme il n'y a plus de droite. Les gens qui se considèrent de droite, un peu souverainistes, se reconnaissent dans ce truc-là. Il n'y a pas devenu tout d'un coup 40% de fachos qui sont levés pour dire bah tiens, je vais devenir facho. Je ne pense pas qu'il y a 11 millions de fachos en France. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, je pense qu'en tout cas, ceux qui sont le plus extrêmes, entre guillemets, dans ce pays, ont plutôt voté Zemmour. Et ça ne fait pas un si gros score au final. Tu vois. Il a récupéré les plus énervés, Zemmour. Et au final, ça ne fait pas un gros score. Alors après, on va te dire oui, mais... Moi, je peux comprendre, mais moi, tu vois, pour moi, les termes utilisés, moi, je vois ce que sont les trucs. Moi, par exemple, je ne voterai pas pour eux, mais ils me font pas plus peur que me faisait peur le RPR. Tu les considères dans le jeu de l'arc républicain démocratique, quoi. Mais moi, à partir du moment, où ils ne le remettent pas en question, moi, je vois dans ce qu'ils proposent, on peut ne pas être d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec plein de trucs de ce qu'ils veulent. Mais je ne vois pas en quoi ils remettent en question la démocratie, comme les fascistes le font en général. Ils sont anti-parlementaristes, normalement, les fascistes. Moi, je vois une droite très dure. Moi, c'est pas mon truc, mais c'est une droite très dure, comme il y en a eu. Et à l'inverse, l'extrême gauche, pardon, mais on la c'est une gauche très dure. Mais pour moi, c'est une gauche très dure. Moi, je considère que s'ils sont plus virulents, c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent. Parce que, tu vois, par exemple, souvent dans un débat, tu remarqueras, les gens d'aujourd'hui de droite nationaliste, extrême droite, t'appelles ça comme tu veux, moi je m'en fous. T'as souvent des gens qui ont l'air plus brillants que les mecs d'en face. Tu dis putain les mecs. Mais moi je pense que c'est pas le hasard. L'humour il est de droite ou de gauche? C'est une question qu'on va. Non, pour moi moi je trouve qu'aujourd'hui c'est triste, mais les gens considèrent que l'humour est de droite. Le plus politiquement incorrect, j'entends. Aujourd'hui, mais c'est une passade. Ça a été l'inverse avant. Ça a été l'inverse avant, c'est conjoncturel. Mais moi tu vois par exemple, pourquoi parfois je dis tiens c'est bien, j'ai l'impression que le mec de droite il est plus brillant que le mec de LFI par exemple. Mais c'est parce que je pense que culturellement, vu que la gauche était depuis 25, 30 ans, 40 ans, dans le camp des gentils, ils n'avaient pas à être au taquet sur leur dossier. Ils n'avaient pas à être très bons. Tout ce qu'ils pouvaient dire n'était pas assassiné à la première phrase. La droite nationaliste, ça fait 30 ans qu'ils se font désosser à la moindre phrase. Je pense qu'ils se sont habitués à devoir être parfaits, à devoir être béton, à devoir mettre des mecs carrés. Parce qu'un mec de droite nationaliste, il y a quelques années, il mettait un mec un peu juste, il était mort. Il se faisait éclater la tête. Même Marine Le Pen, dans un débat, elle est un peu en dessous de l'autre, elle se fait désosser, elle passe pour une conne, on la met en boucle. Un mec de gauche, il pouvait passer, tu vois, parce qu'il était du bon côté. C'est entre guillemets, dans l'espèce de truc dans lequel on vivait. Donc, je pense qu'ils se sont un peu habitués à pouvoir mettre des mecs un peu moins béton. Parce que ça faisait de gauche, tu vois.
Et donc, résultat, aujourd'hui, la droite s'est habituée à devoir mettre des mecs ultra carrés sur les dossiers, parce que, enfin, en tout cas carrés, qui ont l'air carrés, parce qu'ils savent très bien qu'on ne leur fera pas de cadeau. Bah, c'est ce fameux Front républicain où tous les mecs du showbiz, tous les humoristes d'ailleurs qui disaient. T'en as pensé quoi de ces appels au Front républicain à chaque fois, moi, je peux ça comprendre marche qu'ils fassent ça, parce que j'en connais plein. Et il y a une grande sincérité. Et Enfin, le seul moi, c'est humoriste pas mon qui dirait truc, moi. aujourd'hui qu'il est plutôt RN, il serait dégommé, non, tu crois pas? Ouais, sûrement, ouais, je pense. Mais non, mais je pense que ouais, il serait blacklisté. Moi, je ne suis pas RN du tout. Mais par exemple, je ne suis pas Front républicain. Il y a un diktat du politiquement correct, quoi. Moi, je suis pas Front républicain. C'est pas mon. En fait, moi, je voterai jamais. En fait, je pense que sur un truc, si j'avais l'impression qu'Hitler était aux portes du pouvoir, je te dis pas. Je n'ai pas cette impression-là. Je n'ai pas peur. À partir du moment où je ne suis pas dans la peur, c'est pas mon cas, j'ai pas peur. Peut-être que l'avenir me donnera tort, j'en sais rien. Moi, j'ai pas peur. Voilà. Je respecte les gens qui ont peur. Moi, j'ai pas peur de ces gens-là. Donc, je suis pas de leur avis sur plein de sujets. Sur d'autres, je peux retrouver des choses. Par exemple, voir la GPA, par exemple. Moi, c'est pas un sujet de gauche ou de droite, la GPA. Tu peux être pour ou contre. Et, mais je voterai toujours pour quelqu'un pour qui j'ai des convictions, pas parce que c'est utile ou pas utile. Tu vois. Ah ouais, mais il faut voter pour lui parce que si tu votes pour lui, tu vas faire le jeu d'eux, tu vas empêcher tel mec. Je dis non, mais mec, on n'en sort pas, ça fait 40 ans qu'on nous dit de voter utile. Ça marche pas, ça sert à rien. Ça rend même au contraire, ça crée de la défiance chez les gens. À force de dire aux gens qu'il faut voter utile, tu crées de la défiance. Ils ne croient plus en démocratie. Depuis le fait que quand on a voté non à l'Europe et qu'entre eux, en douce, ils ont fait un congrès à Lisbonne pour dire bon, finalement, on fait passer le truc. Tout ça, c'est dangereux. Ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui crée de l'antidémocratie. C'est ça qui fait que les gens, après, ils en ont marre. Tu dis, oh, bah, vous rendez pas, on veut voter pour des ennemis de la démocratie. Je dis, mais mec, la démocratie, on lui chie dessus depuis 40 ans. On te demande de plus démocrate, d'être calculateur. Et moi, par exemple, voilà, moi j'étais les dernières présidentielles, j'ai voté pour personne. Par exemple. Il n'y a aucun mec qui m'intéressait. Et j'ai pas voté contre. T'as voté blanc, enfin. J'ai pas voté. T'as pas voté. Voté blanc, c'est mytho. Moi, j'ai pas voté sur cette fois-ci, alors que j'avais toujours voté. La prochaine fois, je me dis peut-être. Par exemple, Ruffin, moi j'aime bien ce mec. Parce qu'il a sûrement 1000 défauts. On va m'expliquer, mais t'es naïf et c'est un machin. Il n'a pas la stature et machin. La stature Kennedy de mes deux, là. Non, pas du tout. Rien du tout. Il s'en fout. Puis surtout, il pense qu'au milliardaire. Et moi, un mec sincère et qui défend un vrai truc, je pourrais voter pour lui, par exemple. Voilà. Ce que je ne pense pas des autres. Je pense que les autres, ils ont une boutique. On arrive bientôt à la fin et à la dernière partie de cette émission. Pour revenir un peu à la conception. Je pense que c'était très chiant. L'humour. Non, pas du tout. C'est passionnant. Internet, parce que finalement, tu parlais tout à l'heure. J'aime bien des cette médias idée. mainstream. Très bonne idée. C'est le nouveau refuge des humoristes, de l'humour aujourd'hui, d'après toi. Ce sketch, tu disais, voilà, en début d'émission, voilà. Est-ce que ce sketch, les Sopranos, donc c'est le nom de ton collectif, on va dire, qui fait c'est pour Winamax, hein, ouais. je crois. Voilà, c'est le nouveau refuge. Tu pourrais pas le faire sur un média mainstream, t'aurais pu. Mais si, ce sketch, j'aurais très bien pu le faire sur un média mainstream. Je critique Pascal Pro. Peut-être pas sur Canal, ouais. Pas sur Canal. Mais j'aurais pu le faire sur n'importe quel média. Mais comment t'expliques aujourd'hui Et sur CNews, et chez Hanouna, j'aurais pu faire un sketch pour me foutre de la gueule de Mathilde Panot ou de Louis Boyard. Tu peux. En fait, c'est-à-dire que, en revanche, c'est compliqué. Tiens, par exemple, moi, j'ai été saccagé, menacé, tout ce que tu veux, et blacklisté par Canal, par Hanouna. Mais moi, par exemple, je préfère pas au quotidien. Je n'ai pas plus quotidien. Voilà. Pour moi, c'est pas moins. Par exemple, moi, je trouve pas que quotidien. Caricature de ce politiquement. Ah, mais moi, je ne. C'est-à-dire que je. Mais encore une fois, ils ont le droit pour moi. Yann Barthès, ouais, t'en penses quoi? Pour moi, Yann. C'est pas du tout mon délire. Moi, je l'aimais pas déjà quand on était à Canal. C'est un enfant de Canal d'abord. Oui, mais moi, j'aimais pas. J'aimais pas trop ces équipes. Je les trouvais pas très sympas quand on les croisait. On s'entendait pas très bien avec eux. J'ai pas un très bon souvenir. J'ai trouvé un peu. Moi, je trouvais, peut-être que c'est un avis bizarre, mais moi, j'ai trouvé toujours présomptueux, un peu considéré qu'ils étaient du bon côté, c'était eux qui avaient raison. Ouais, j'ai trouvé assez suffisant. Attention, nous, on se la racontait beaucoup, mais c'était pour déconner beaucoup, on s'en branle en fait. Hein. On était plutôt des sales gamins, des garnements. Eux, je trouve qu'ils sont un peu... voilà, ils ont un peu raison. Et moi, je trouve qu'ils font autant de la propagande que Hanouna, pour moi. Et je leur reconnais le droit. Ils ont le droit de faire cette propagande. Quand ils te font 15 émissions pour t'expliquer que c'est la fin du monde si Kamala Harris, elle passe pas, eh ben, ils ont le droit. Mais c'est de la propagande. Voilà. Ou de dire, on ne reçoit pas des gens du RN.
t'as le droit. Ou peut-être pas, je sais pas, je crois que t'as pas le droit. En tout cas, dans ces cas, c'est pas mon sujet. Mais pour moi, faut pas dire que c'est pas plus de la... Pour moi, c'est autant de la propagande quotidien. Après, chacun jugera celle qu'il préfère, que Hanouna. Et Internet, alors le regard justement par rapport à ça, puisque nous on est aussi un média alternatif, comme on dit, tu considères vraiment que c'est le nouvel Eldorado de la liberté d'expression, ou ça va être aussi phagocyté Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y en a pas d'Eldorado. Il y en a pas d'Eldorado. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans n'importe quel média, quoi que tu crées comme média, t'auras du bien et du mal. De toute façon, voilà. Après, c'est sûr que c'est moins bloqué. Bah, ils écoutent. Ce qui est dingue, c'est que là, moi, l'affaire, je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai reçu Étienne Chouard, ça m'a valu une audition chez les flics. Donc ça veut dire que. Et ça m'inquiète parce que tu reçois que des gens infréquentables et du coup, je me dis, est-ce que c'est une bonne nouvelle que je sois invité? Ah non, mais ça prouve qu'on reçoit tout le monde, justement. Ouais. Mais ça prouve surtout qu'ils regardent, que les gens, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, mais les gens qui. Si on m'appelle plus, je saurais que c'est ta faute. Hein. Écoute, voilà. Comment ça se passe à RMC? T'es libre là-bas, totalement? Totalement libre. Totalement. Ah, vraiment. Et te dire un truc. Winamax et RMC. C'est vraiment, je jouis d'une liberté totale. Mais attention, quand j'étais sur Canal, j'avais une liberté totale. On m'a jamais demandé de ne pas faire de blagues sur Hanouna. Moi, honnêtement, après, je ne sais pas si aujourd'hui ce serait pareil, mais moi, en vrai, je n'ai aucun reproche à faire à cette chaîne. Je ne peux pas faire parce qu'aujourd'hui, ils me détestent et que je suis blacklisté. Je ne peux pas faire semblant de... Non, moi, j'ai toujours été très bien traité. À l'époque où je suis en conflit avec Hanouna, le patron Saada, il m'a soutenu à 100%. J'ai aucun reproche à faire à ces gens. Voilà. Et je considère que c'est une très bonne plateforme. Aujourd'hui, tu es spécialisé plutôt, je reviens aussi à ton activité aujourd'hui, tu es plus spécialisé dans l'humour sportif, notamment dans le domaine du foot. Pourquoi avoir choisi, entre guillemets, alors, j'avoue que, après, c'est les circonstances, c'est qu'à un moment donné, Action Discrète, moi, j'aurais bien... on s'est fait lourder quand même, on s'est fait lourder. Et c'est pas Bolloré pour le coup. C'est pas Bolloré qui nous a virés. On s'est fait virer. C'était qui d'ailleurs? Je sais plus, je crois que c'était à l'époque de Belmer, je crois encore. Encore Belmer. Nouveau PDG TF1, donc c'était aussi Tricard à TF1. Je crois pas qu'il non, je crois qu'il a rien contre moi, Belmer, je crois pas. Après, moi, attention, comme je suis un peu un connard, je peux comprendre que les gens, au bout d'un moment, ils disent bon, Cazard, il est sympa. Moi, j'ai jamais trouvé ça choquant qu'on veuille pas de moi, par exemple. C'est peut-être aussi pour ça que certains t'aiment. Oui, mais par exemple, ça m'a jamais choqué parce qu'à un moment donné, tu peux pas vouloir être un connard, vouloir dire je m'en branle de tout et considérer qu'il faudrait que tout le monde t'aime. À un moment donné, Coco, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc moi, je suis pas, je le fais chier. Je le savais qu'il s'emmerdait quand je lui parlais. C'est terrible. Donc aujourd'hui, tu es dans l'émission Rotten sans flamme, c'est ça? Rotten sans flamme. En fait, moi là, c'est parce qu'en fait, moi, j'adore le foot et que j'ai trouvé un moyen de m'éclater, de faire de l'humour où je pouvais même parler d'autres trucs à travers. Tu vois, comme j'ai réussi, Pascal Pro, c'était un sketch sur le foot au départ. Ça parlait d'un match Lille-Lorient. T'imagines qu'on a complètement oublié que c'était ça. Mais non, mais après aujourd'hui, tu peux en faire du foot quand on voit, je sais pas, le nouveau président. C'est encore Vincent Labrune qui a été réélu. Laburne, c'est un bon, lui. À Laburne, il est bon. Tu as dit quoi? Laburne. C'est pas comme ça? Ah non, Vincent Laburne. Moi, j'adore. Il est extraordinaire. C'est des génies. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme Rocancourt. C'est des mecs, à un moment donné, quand ils arrivent, après avoir réussi une fois, que ça se sache, ils arrivent à le faire. Là, je dis respect. C'est au-delà de 80%. Là, c'est pour moi, je le mets avec Victor Vincent et Mesmer. C'est que vraiment, c'est le parrain du foot aujourd'hui, Vincent Labrune? Non, c'est le boss de la Ligue, donc il a réussi à convaincre des gens très compétents et très honnêtes qu'il était le meilleur. Et ça, c'est les meilleurs mentalistes. Et il n'est pas d'après toi? Ah non, il est très mauvais. Pour moi, il est très mauvais. Mais c'est un bon baratineur, il est excellent, c'est très fort, très très fort. Bravo. Moi, je respecte quand tu arrives vraiment à... Quand tu n'as pas autre chose que des balivernes à raconter et que tu arrives à avoir des postes à haute responsabilité, je dis quelque part bravo. Surtout que, bon, c'est du foot. Hein. Il y a des l'univers du foot, justement, il y a des gens que tu apprécies, d'autres moins, je suppose. Je sais pas, Pierre Ménès, t'en penses quoi? On l'a reçu d'ailleurs ici. Bon, rien de spécial, on s'entendait pas spécialement, mais j'en pense rien. Le pauvre, je sais pas, il est plus dans les médias. Qu'est-ce que j'allais dire, du mal ou du bien? Pascal Pro, qui était un journaliste de foot. Il y a beaucoup de journalistes anciennement sportifs qui deviennent des journalistes, on va dire, pour te dire le niveau du journalisme en France. Donc toi, ça veut dire qu'on pourrait peut-être... Non, moi je suis pas journaliste. Moi je peux pas être journaliste. Moi je suis un con. Je suis juste un con. Il faut des bouffons. Il faut des bouffons. Le bouffon, il dit parfois des vérités en blaguant, voilà. Et parfois il dit des conneries.
Voilà. Action discrète, ça pourrait pas se reconstituer puisque Ah bah finalement, non, il n'y a aucun qui veut le faire. Hein. Je veux te dire que non. ni Thomas Séraphin, ni. Ça pourrait être Thomas et Sébastien moi éventuellement, mais les autres, je crois qu'ils n'ont pas envie du tout. Ah, du tout. Je crois qu'ils sont contents d'avoir fait, mais ils ne referont pas. Non, du tout. Ils n'ont pas du tout les mêmes délires. Du tout. Et t'es nostalgique de cette époque ou pas finalement? Pas du tout. Non, je suis content d'avoir fait. Je suis pas du tout nostalgique. Non, je pense que nostalgique, sous-entendu, j'aimerais que ça le refaire. Non, parce qu'on n'a plus les mêmes délires. Je pourrais refaire un truc un peu satirique, ça me ferait marrer. Je pense que personne ne me donnerait cet espace. Mais non, c'était bien. Non, moi, j'aimais bien Jean-Yann quand il disait qu'il fallait toujours essayer de changer. Quand, tu vois, pas trop rester trop d'années dans le même truc. Les sketchs, la radio, le truc. Faut toujours essayer de se renouveler. Pour ça, je vais pas faire 10 ans de plus à faire des blagues sur le foot à la radio. Bah voilà, t'as pas peur de l'étiquette, d'être enfermé justement dans ce côté. Non, moi c'est moi. une En case, général, étiquette j'ai foot, plus peur de moi ce que je vais penser colle à la peau. que des autres. En général, j'arrête un peu avant qu'on me dise arrête. Parce que si t'attends que les gens te le disent, comme ils ont de l'affection pour toi parce qu'ils t'ont aimé, ça veut dire qu'en fait ils le pensent depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Et s'ils te le disent, c'est qu'à un moment donné, il fallait qu'ils te le disent. Donc moi, pour l'instant. J'en suis pas arrivé là. Pour l'instant, je suis toujours ah, c'est dommage, on te voit plus sur ça. Oh, pourquoi tu fais plus 100% foot? Oh, pourquoi tu fais plus J+1? Oh, pourquoi tu. Moi, je préfère m'arrêter quand on dit oh, c'est dommage que ouais, c'est bien. Et t'as pas des envies de one-man show? One man show, non. Théâtre, oui. J'ai envie de plein de trucs. Et t'as des projets en ce sens? Oui. C'est encore à l'état de projet. Mais oui, j'ai plusieurs projets autres. Mais pas one man show parce que je kiffe pas assez d'être seul sur scène. J'aime bien, je suis un mec de bande, moi. J'ai un bec de bande. Eh ben écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Ton temps est compté, donc je n'ai plus qu'une minute. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir fait part un petit peu de tes observations justement sur ce milieu. T'es optimiste quand même malgré tout pour l'avenir ou Toujours. T'as un gamin, je crois. Je suis pas cynique en tout cas. Hein. J'ai deux gamins, dont un belge. Tant dire que c'est pas gagné pour lui. Bon, en tout cas, voilà, t'es quand même malgré tout plutôt. Merci beaucoup en tout cas, à toi. Julien Cazard, de nous avoir fait part de toutes tes réflexions. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. D'ici là, je ne cesse de le répéter, surtout restez incorrectibles. Pour te retrouver, donc Winamax, c'est à quelle fréquence à peu près les sketchs? C'est toutes les semaines. Toutes les semaines sur la chaîne YouTube, hein, c'est ça? Sur la chaîne YouTube et après sur les réseaux Instagram. TikTok, je crois que j'ai plus de page MySpace, mais sinon, alors, ça va. T'as pas encore été censuré? Ah non, pas grave, on fera autre chose. Moi, tu sais que demain, si j'arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Mot de la fin. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous. Bye bye.